Et coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien ce matin. Coucou Striker, coucou Darker, coucou Namour, coucou Estelle, coucou Clem. Comment vous allez ce matin? J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que ça s'est bien passé pour vous. Comment vous allez? Bienvenue à tous, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Ça y est, c'est la première Neko Manga de l'année. Oui, tout à fait. Nous reprenons, on ne s'est pas arrêté, on continue sur des chapeaux de roue, bien évidemment. Donc ça, c'est cool. J'ai des nouveautés à vous présenter. Je suis trop contente. Et ça va être génial. Donc bienvenue à tous, installez-vous. Oui, ça va super, merci beaucoup. Nickel. Nickel, nickel, comme toujours. Bien évidemment. C'est trop trop bien. Donc, quand même que je vous redise un petit peu, qu'est-ce que la Neko Manga Mania? C'est votre émission mensuelle dédiée à tous les fans de manga et de goodies, parce que oui, il peut y avoir des goodies avec. Que vous soyez passionné de nouveautés ou à la recherche d'une pépite à découvrir, vous êtes au bon endroit. Chaque premier dimanche du mois, je vous présente quelques sorties et coups de cœur. Et les goodies aussi parfois qui peuvent ravir les collectionneurs. Et la patoune sur la boule de poil. Aujourd'hui, j'accueille Swifty Skull qui sera donc avec moi en deuxième partie d'émission. Non, tout le long de l'émission, n'importe quoi. Tout le long de l'émission pour échanger en fait sur plusieurs mangas. Comme ça, on va pouvoir échanger l'un avec l'autre sur plusieurs mangas au fur et à mesure. Et ça va être top. Ça va nous changer un petit peu et j'aime bien quand il y a un petit peu de changement. Donc installez-vous confortablement. Laissez-vous emporter au fil de l'encre de la Neko Manga Mania et bienvenue à tous. Et comment ça va, Fanfan? Alors ici, ça va. Mais en soi, il y a eu quand même un petit peu dans le coin du verglas, peut-être de la neige d'ailleurs cette nuit. Coucou Killer, merci beaucoup. Merci, merci, merci. T'es adorable. Merci pour le soutien. Ça fait grave, grave, grave plaisir. Hein. Merci bien. Alors, je regarde un petit peu si j'ai vu tout ce que vous m'avez dit, bien évidemment. Hop. Ouais, on est là. On est là, on est bon. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Nickel, hein. Parfait. Hop, je mets ma petite fiche. Et comme ça, on va pouvoir enchaîner direct. Alors, je vais commencer par deux mangas de chez Manabook, les petits chats. Je veux vous montrer tout ça. Hop. Et bien évidemment, on va accueillir d'abord Swifty Skull parce que c'est mieux. T'as raté des dingueries. Oui, t'as raté des dingueries, tout à fait, vendredi fanfan. Mais bien, je t'invite à regarder la rediff sur Twitch. Parce que oui, tu as raté des dingueries, je confirme. Oui, 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 oui. J'étais au téléphone, plein d'appels. Oh, et bah bon anniversaire à ta pitchoun, alors, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas Estelle. T'inquiète, t'inquiète. Allez, on accueille tout de suite Swifty Skull, bien évidemment, comme il se doit. Regardez-moi ça. T'es décalé, oui. Et coucou! J'espère qu'ils vont bien les petits chats ce matin, que le week-end se passe bien. Donc installez-vous, bien évidemment, à la Neko. On se pose et on va découvrir des petites choses, découvrir ou découvrir, je ne sais pas, ça dépendra de chacun. Donc bienvenue. Il nous a sélectionné trois séries, donc 2 déjà terminées. Il va pouvoir vous présenter ça. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur les mangas, bien sûr. N'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions à nous poser. Il sera là pour y répondre, bien évidemment. Bon, sinon ça va? Bien dormi? Ouais. C'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt. 10 heures, c'est trop tôt pour moi. Mais non, ça va. Ah, ça c'est cool Estelle, ça c'est cool, ça c'est cool. Nickel, nickel, nickel. Donc, hop, on va passer. Donc comme je vous disais, j'ai des petites choses à vous présenter. Donc, je vais vous parler de Caméléon et Dragon ce matin. Caméléon et Dragon, on a le 3e tome qui vient de sortir depuis peu.
C'est un manga qui nous vient de chez Manabook. Merci beaucoup d'ailleurs à Manabook de m'avoir offert le premier tome pour que je puisse découvrir vraiment ce banger. Il est vraiment génial. C'est du Ryo Ishiyama. Et là, en fait, on va suivre l'histoire d'un mangaka. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On va suivre en fait l'histoire d'un mangaka qui va échanger son corps avec l'un de ses seconds qui n'a pas forcément le même état d'esprit que lui et il va devoir se réinventer. Et ça, c'est génial. Donc pour vous dire un petit peu le résumé. Donc le résumé, c'est Gario Anagami, surnommé le Dragon. C'est un mangaka donc de génie, maître incontesté de la série à succès Dragonland. Avec des années d'expérience et une imagination débordante, il règne en maître sur le monde impitoyable du manga. À ses côtés, Shinobu, un assistant ambitieux mais à l'air arrogant, est connu sur le surnom de Caméléon pour son incroyable talent à imiter les styles de ses collègues. Obsédé par la gloire, il n'aspire qu'à la célébrité. Mais lorsqu'un étrange accident les fait échanger leur corps, leur destin prenne un tournant spectaculaire. Gario devient soudainement l'étoile montante que tout le monde s'arrache, tandis que Shinobu goûte enfin à la célébrité tant convoitée dans la peau du maître. Commence alors un duel sans merci où les plumes s'entrechoquent et où chaque coup de crayon pourrait sceller leur avenir. Et donc là, on a vraiment le jeune à l'ambition débordante en fait qui devient vraiment le mangaka renommé et qui peut être encore plus arrogant, sachant qu'il est déjà connu physiquement, même si mentalement c'est l'autre. Et on a le maître incontesté qui arrive dans la peau du petit jeune et qui va devoir faire ses preuves et qui va devoir se réinventer. Et ça, je trouve ça génial. Pour le coup, c'est vraiment un échange de coups de crayon de dingue. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On découvre vraiment... moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on va découvrir un petit peu les coulisses qu'il peut y avoir en fait, dans les maisons d'édition, qu'il peut y avoir entre le mangaka et son équipe et tout ce qui peut se passer sans qu'on s'en aperçoive en fait. Et je trouve ça génial. En plus, regardez-moi ces coups de crayon comme ils sont magnifiques aussi. C'est vraiment un truc de dingue et il va falloir que chacun aille puiser dans ses réserves pour vraiment soit l'un garder sa place non méritée mais acquise par le changement de corps et l'autre pour pouvoir retrouver sa place de premier. Et grâce à ça, ça lui permet pour le coup de retrouver l'étincelle et le fait de vouloir rejouer dans la cour des grands. Et ça, c'est génial. La nuit... Donc, on a vraiment de tout. Donc, on découvre aussi d'autres protagonistes à côté qui émerveillent aussi par leur talent. Et ça, c'est très, très, très sympa. Et il y a une tension parfois, on ne se rend pas compte comme ça, on se dit que ce ne sont que des dessins et que des pages, mais mine de rien parfois il y a de la tension et c'est tellement palpable, c'est génial, c'est vraiment génial. Et là donc on a le troisième qui est sorti il y a peu, et ça je suis fan aussi. Ça c'est vraiment l'un de mes coups de cœur 2024, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est vraiment top. Donc là on est chez Manabook. Je vous le dis, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on accroche de suite. On sent le combat au coup de crayon entre le caméléon et le dragon, littéralement. Bon, on a le droit de savoir qui sont les têtes des deux persos principaux ou pas? Ah, c'est celle-ci. C'est eux deux? C'est eux deux. Alors là, on a le vrai visage du maître incontesté qui, maintenant, a dans son corps... donc là en fait de base ça c'est le visage de Gario Anagami. Voilà, ça c'est le vrai visage de Gario Anagami de base. Et là ça c'est ce qu'il est devenu
en ayant Shinobu en gros dans son corps. C'est pour ça qu'on voit une différence en fait au niveau de ses yeux. Là, ses yeux, ils tourbillonnent comme un caméléon en fait. Et là, on a le vrai visage de Shinobu, mais en fait dans le corps de Shinobu avec Gario à l'intérieur. Et en fait, on les repère d'une parce que leur style physique, il y en a un au niveau des cheveux, ils n'ont pas les mêmes, et aussi c'est surtout au niveau des yeux, parce que notre cher Shinobu en fait a des yeux de caméléon et ça permet de le repérer en fait. Ça te tentait bien Maxi ce manga, bienvenue à toi Maxi, installe-toi. Et franchement il est vraiment génial. Il est vraiment génial, vraiment pour tout le monde. C'est pour toute la famille. Enfin à partir de 12 ans parce que les petits bouts de chou, je suis pas... Après ce n'est que mon avis, bien évidemment. Mais je pense que les petits bouts de chou, ils vont pas tout comprendre. Sachant qu'en plus c'est un combat entre guillemets entre un dragon et un caméléon sur une plume, avec une plume. Ça risque d'être pas mal imagé. Mais 10-12 ans, c'est bien pour comprendre correctement l'histoire. Après, il n'y a pas de sanglant, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas tout ça. Non, c'est pas violent, mais c'est vraiment pour bien comprendre le système de l'histoire, quoi. Voilà, ça peut être pas mal. Et après, on a pas mal de protagonistes qui vont s'additionner. Et bien évidemment, comme il n'y a que eux deux qui comprennent, enfin, qui savent qu'ils ont échangé leur corps, tous ceux qui vont être autour d'eux, au niveau de la maison d'édition et tout ça, en fait, vont croire qu'ils parlent à l'un et à l'autre. Et parce qu'ils vont se fier en fait à leur physique. Même s'il y a certains qui vont se poser des petites questions arrivées à un moment. Et merci beaucoup Killarn, mais t'es adorable. Merci Killarn qui régale. Mais c'est trop gentil. Mais merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Merci Killarn pour Estelle, pour Maxi, pour Wendell, pour Malou, pour Zediku, pour Fanfan, pour Mayo, pour Clem, pour Lady et pour Cypher. Mais c'est trop gentil. Pour la première émission de l'année, mais c'est adorable, merci, merci, tu te régales. C'est ça pour le premier stream de l'année, maintenant pour la première émission de l'année. Mais merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci pour la chaîne et merci pour tout ce petit monde. C'est trop gentil de ta part. Merci. Merci à toi. C'est trop bien. Mais avec... oui, vous pouvez le remercier, oui, tout à fait. Carrément. Mais ouais, non, franchement, ça fait partie de mes chouchous de l'année 2024. Donc n'hésitez pas. Et en plus, l'équipe Manabook est géniale. Donc allez-y. Vous pouvez les acheter, bien évidemment, chez votre revendeur officiel. Mais vous pouvez aussi les acheter directement sur le site Manabook. Aussi. Parce que Manabook a directement un site achat-vente. Pour les fans de My Hero Academia. Pour les fans de My Hero Academia, du coup. Oui. Il semblerait que ce soit tout conseillé. C'est recommandé par Kohei Horikoshi. Tout à fait. Mais merci Killarn, t'es adorable. Donc oui, l'auteur de My Hero Academia le conseille fortement et on ne s'ennuie vraiment pas. Vraiment pas. Et pour continuer sur cette lancée, bien évidemment, je vais rester chez du Manabook. Pour ceux qui étaient là vendredi, vous avez vu... un colis passé, vous avez vu un unboxing passé. N'est-ce pas, Fanfan ? Et franchement, merci beaucoup Manabook, c'est une super surprise en plus. C'est une jolie surprise, une jolie attention. Je vais vous parler de Fake Rebellion. Fake Rebellion, c'est simple, je l'ai eu vendredi, je l'ai mangé direct. J'ai vraiment apprécié ce manga. Donc là, c'est du Yuchang Sasaki. Il est très joliment dessiné. Il est très bien ficelé. Il a un goût de trop peu. Franchement, pour moi, il a un goût de trop peu. J'ai grave kiffé. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et pour moi, ça fait comme si c'était un prologue du reste de l'histoire ou un prologue d'un jeu vidéo ou autre. Et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer après. J'ai vraiment trop envie de savoir ce qui va se passer après. Après, je comprends que ce ne soit qu'en 2 tomes parce que selon l'envie en fait de la personne qui l'a créé, bien évidemment, je comprends qu'il puisse y avoir que 2 tomes parce que ça dépend le message qui a voulu être passé.
Mais franchement, c'est génial. Pour vous donner un petit peu le résumé, il va vraiment être très 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 court. Mais déjà, le titre fait déjà son résumé. Le titre parle de lui-même. Parce qu'en fait, Fake Rebellion, c'est vraiment, et si la révolte n'était qu'un mensonge. Donc, ce sont des êtres humains, donc tombés sous le joug en fait de l'empire des machines. L'humanité a été classée en fonction de ses capacités. Anamiya, donc héritière du trône de l'ancien empire de NA, rallie à elle les orphelins de rang F, dans l'espoir de lancer un jour une grande rébellion. Dans cette lutte acharnée, le Death Genesis Drive pourrait bien être le dernier espoir des hommes, le tremplin leur permettant d'en finir avec ce monde d'acier qui entrave leur avenir. Mais vraiment, c'est bien écrit. C'est assez rapide comme histoire, mais c'est pas trop non plus. Alors pour m'exprimer correctement, bien évidemment, parce que ça veut tout dire et en même temps ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'on va très 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 vite dans l'histoire, mais la timeline est bien suivie, c'est-à-dire qu'on va très vite dans tout et en même temps c'est régulier. On va avoir aussi des flashbacks qui nous permettent de comprendre aussi un petit peu ce qui s'est passé avant, mais ça traîne pas trop en longueur. C'est juste assez pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne ce que sont en fait les personnages et ce qu'ils deviennent. Donc là, en fait, on va suivre donc ces deux personnages-là. Donc là, on a la princesse Anamiya. On a la princesse Anamiya. Alors, vous le lirez pour comprendre pourquoi j'ai mis des guillemets. Donc là, on a la princesse Anamiya qui, elle, pour le coup, fait en sorte de rallier des orphelins du rang F. Il faut savoir qu'il y a des rangs pour savoir quelle est la valeur des êtres humains. Chaque être humain a une valeur et ils sont classés en rangs, sachant que les rangs F, ce sont les pires. Ce sont ceux qui servent le moins et donc ce sont ceux qui sont dans les bas-fonds. Et donc elle va rallier en fait des orphelins à sa cause du rang F. Et là en fait on va suivre ce jeune homme qui lui est, alors attention spoil un minimum, qui est un prince oublié. Et donc il va aller la chercher et ensemble ils vont faire en sorte de créer la rébellion. Mais comme je vous disais, le titre parle de lui-même et il est extrêmement bien fait, le titre. Parce qu'en fait, le logo et le titre parlent beaucoup. Mais je ne veux pas trop vous en dire parce que je veux vraiment que vous puissiez le découvrir. En 2 tomes en plus, ça se lit facilement. C'est facilement acheté, c'est facilement lu. Là, c'est pareil, on est chez Manabook. Et ça sort la semaine prochaine. J'ai eu l'honneur de pouvoir le lire avant sa sortie, je suis trop contente. Et vraiment, il est très 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 bien. Donc, dans un monde dominé par les machines, c'est pas pour les enfants, par contre là. 12 ans, c'est bien, mais vraiment pas avant. Parce que là, pour le coup, on a du sang. On a des choses qui sont pas jolies à voir, même si ça reste accessible à 12 ans, mais pas avant. Ils mettent même 14. Hein, 14, bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bah, après, c'est vous qui connaissez vos enfants, hein, bien évidemment. Ça, bien évidemment, ça dépend. Mais vraiment, donc il y a du sang et l'histoire, c'est bien de... Avant, on comprendra pas. Les enfants comprendront pas l'histoire. De toute façon, puis il y a trop de sang. Le départ de la rébellion, comme je vous disais, le titre est très bien fait parce que ça cache vraiment un autre dessin derrière. Et moi, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe après, même si on ne saura pas ce qu'il se passe après, puisque le manga est terminé. Le manga est en 2 tomes, il n'y en a pas d'autres. Voilà, ils sortent tous les 2 en même temps, exprès. Et franchement, si vous devez le prendre, prenez vraiment les 2 tomes. Ça sera bien mieux pour votre état d'esprit aussi, parce que quand vous allez finir le premier, vous allez vouloir savoir ce qui se passe dans le deuxième, c'est sûr. Donc voilà. Mais franchement, la fin est une super belle surprise. On ne s'attend vraiment pas à la fin. Et moi, je pense que je vais même les relire. Parce qu'en connaissant la fin, je pense que je vais trouver d'autres subtilités dans le manga que je n'avais pas fait attention, auxquelles je n'avais pas fait attention en fait au tout début.
Donc je pense que ça va être chouette. Donc Après, voilà. de toute façon, c'est Square Enix, l'éditeur Jap. Oui. Donc forcément, Oui, mais oui, c'est Square Enix, l'éditeur Jap. Après, c'est pareil, comme je me disais, ce manga-là, après, ce n'est que de la spéculation et ce n'est pas réel, ce n'est pas des infos que j'ai trouvées. Donc, oubliez ça tout de suite. Mais franchement, s'il pouvait y avoir un jeu vidéo sur ça, ce serait génial. Un jeu vidéo en mode RPG, ce serait fun. Franchement, ça me ferait grave, grave, grave kiffer. Vous savez que je suis une grande fan des Tales of. Et ça serait un jeu qui pourrait être dans la même lignée et ce serait trop bien. Ce serait vraiment génial. En plus, Manabook, éditeur connecté et Square Enix, vraiment, on ne parle plus de Square Enix quand on connaît les jeux vidéo et surtout les RPG. Donc ça serait vraiment, vraiment top. Mais ce n'est pas en prévision et sachant que ça fait déjà un petit moment que c'est sorti au Japon. 2018. Donc, je vous le dis, ce n'est que mon envie et ce n'est pas des informations que j'ai trouvées. C'est vraiment, j'aimerais tellement qu'ils le sortent en jeu vidéo. Manabook, si vous m'entendez, et Square Enix, si vous m'entendez, Manabook, envoyez. Oui, mais Manabook, ils peuvent justement envoyer un petit message pour leur dire ce serait bien que vous fassiez un jeu vidéo, même si je pense que eux, de toute façon, ils peuvent rien y faire. Mais Square Enix, franchement, si vous pouviez faire un jeu vidéo sur ce manga-là, ce serait top. Ouais, ce serait génial. Ce serait vraiment, vraiment nickel. GG pour Level Up, Maxi. GG à toi. Merci pour le soutien. Dans tous les cas, c'est précommandable. Ça sort le 8. Oui, c'est précommandable. Ça sort le 8, tout à fait. N'hésitez pas chez votre revendeur de manga ou comme je vous disais sur le site directement de Manabook. N'hésitez pas et franchement, vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, c'est simple. Celui-ci, il va arriver donc la semaine prochaine sur les réseaux. Donc pareil, si vous l'avez précommandé et quand vous l'aurez lu, n'hésitez pas à venir échanger sur les réseaux pour qu'on puisse en parler, bien évidemment. Et encore merci beaucoup, Manabook, pour ce joli cadeau. Parce que je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et quand j'ai ouvert le colis, j'étais aux anges. Merci encore. T'as la paye demain, ça fait 2 séries que tu vas acheter. Ouais, franchement, tu le regretteras vraiment pas. Vraiment, vraiment, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je sais pas si on a le droit de se faire spoiler 2-3 images. Tu veux que je spoil 2-3 emails? Je n'ai pas demandé. Parce tu prends que... 2-3 images au pif. Bon, alors attendez, je regarde 2-3 trucs spoiler. pour pas que je vous spoil de trop. Genre, si, ça c'est pas mal. Voilà. Du Comme combat, ça, de l'épique. Ça vous permet de voir un petit peu, quand il y a un petit peu de combat, ce que ça donne. Comme ça, vous voyez. Mais je veux pas trop... parce que comme... Non, mais c'est juste pour montrer un peu le dessin à l'intérieur. Bien sûr, aussi. bah oui, bien sûr. Ah bah pour le coup, la couverture est vraiment comme les dessins à l'intérieur. Oui. Autant il y a des fois, c'est plus détaillé, c'est moins détaillé ou autre. Là, on est vraiment... c'est vraiment pareil. Non, ça on va éviter, c'est pas twitchable. Enfin si, c'est twitchable, mais on évite. J'aimerais bien vous montrer la princesse. Oui, c'est ça, je cherche la princesse. Toc. Voilà, comme ça vous pourrez voir la princesse et en gros les robots, ce qu'ils font des êtres humains, quoi. Ça vous donne les premières pages. Histoire d'appuyer achetez-le, allez découvrir ça. Et hop. Et voilà la princesse avec les orphelins de rang F. Voilà. Mais je veux pas trop... achetez-le. Ça sera plus simple. Alors non, je vous le redis, achetez-le, mais je n'ai pas de com dessus. Je préfère vous prévenir. Mais merci beaucoup, Manabook. Merci. Sinon, vous l'achetez sur Manabook et vous mettez dans les commentaires de livraison achetez grâce à Sanjinji. Grâce à Sanjinji, ouais, tout à fait. Oh oui, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de souci. Qu'as-tu à nous présenter ? Eh ben, je reste dans ta lignée robotique. Allez. Dans ta lignée... Post-apo ou apocalyptique. Post-apo. Post-apo, ok. Post-apo et robotique. Ouais. Et le faux prince, fausse princesse et compagnie. Enfin, prince et princesse, entre guillemets. Oui, d'accord. Avec Alma. Ouais. Que je reprenne la note dans le bon sens, ce sera mieux.
Série finie en 4 tomes. Je ne sais pas dans quel sens les mettre. Donc, ce sera comme ça au pif. Voilà. Dans l'ordre des chiffres. Tant qu'ils guinent pas. Voilà. Alma, Ok. série finie en 4 tomes de Shinji Mito aux éditions Panini Manga. On est sur une sortie qui s'est fait full 21, ça a commencé début milieu 2021 et ça a fini novembre 21, truc du genre. Donc la collection est pleine, vous pourrez les acheter maintenant tout de suite, comme ça c'est fait. Le petit résumé, non c'est la même chose. Oui. Dans un monde en ruine où l'humanité semble avoir été anéantie, Rei part à la recherche d'autres éventuels survivants sous le regard inquiet de son ami Triss. Face à une attaque venue du ciel, Triss s'interpose pour protéger Rei et révèle un secret gardé depuis bien longtemps. Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son ami. Simple, efficace, et on en apprend bien évidemment tout le long de l'histoire. On n'a pas vraiment le temps de souffler. Quand je dis ça, il n'y a vraiment que le début de l'histoire qui est un peu calme, qui se fait de manière soft, de manière douce, très poétique. Et après cet événement dont il parle, cette attaque, c'est là que tout s'enchaîne et littéralement ça s'enchaîne jusqu'au bout. Beaucoup de rebondissements, c'est pas du... C'est quoi? C'est conseiller 14? Ouais, au moins conseiller 14 parce que ça reste quand même assez violent, pas tant graphiquement, mais psychologiquement et émotionnellement. Hier, en me refaisant les petites notes dès le début, c'est bon, j'ai commencé à vouloir verser ma petite larme. J'avais à moitié oublié toute l'histoire. Bah, j'ai directement repleuré, comme si de rien n'était. Salut Jet. Dedans, on traite de quoi? Les objectifs principaux, une guerre entre des humains, des androïdes et des robots. Il y a un peu de tout de là-dedans. Donc on va suivre Rei qui est un... Là, toi, tu avais le princesse, entre guillemets. Moi, c'est Rei qui est un humain. Je reste dans le flou parce que, justement, c'est une guerre qui rejoint toutes ces idées post-apo, toutes ces idées d'évolution, d'androïdes et compagnie. Avec lui, donc, on va suivre Triss qui n'est... Voilà, donc on a Rei. On a, si je ne m'abuse... Oui, si je ne m'abuse, parce qu'en fait, on la voit un peu. Mais je vous laisserai découvrir ce qui lui arrive. Si je ne m'abuse, on a Triss, voilà, qui est à la base une robot. Alors, les robots sont appelés dans le manga des gimmicks. C'est des sortes d'androïdes. Et c'est une robot de combat qui aura pris soin de Rei depuis ses 5 ans. Voilà. Et on a le petit, dans les persos principaux, le petit hamster que vous voyez d'ici. Non, c'est choupinou ça. Un petit hamster qu'ils appellent Lam Lam, enfin qui surnomme Lam Lam de son vrai nom Lambda. D'accord. Voilà. Son vrai nom c'est Lambda. Son vrai nom c'est Lambda. C'est un petit hamster robotique, lui aussi. D'accord. Et qui a des vidéoprojecteurs à la place des yeux. Ah, je comprends mieux pourquoi la taille des pupilles. Oui, il a des gros yeux pour pouvoir vous projeter sur les murs des images, des vidéos, etc. Et il va accompagner Rei tout au long de l'histoire. Et dernier perso de type humanoïde principal, si je ne m'abuse, c'est elle, la commandante Lukiana. Oui, pardon. Commandant d'armée qui, elle aussi, va rencontrer Rei très tôt et va l'accompagner durant tout leur périple. Donc là-dedans, ça va être entre du combat, de la survie et découvrir, parce que le titre fait référence à un élément, à l'élément principal comment dire, de toute l'histoire. C'est pas juste un titre pour dire que c'est le titre qui raconte, qui résume l'histoire. Ça veut dire genre quoi? comme Dragon et Caméléon, par exemple, Ouais. on peut se dire bah, ça résume les deux personnages principaux. Non, Alma, c'est l'élément central de toute l'histoire. C'est ce qui va lier... c'est en gros ce qui va lier Rei, les robots, les androïdes, et d'une certaine manière aussi Triss qui l'aura protégé. C'est vraiment le centre. On va en fait partir avec Rei chercher ce qu'est l'Alma pendant toute l'histoire.
pour montrer un petit Ouais. peu quand même. Oui, parce que là, pour le coup, ça s'est sorti déjà depuis quelques années, donc tu C'est- peux ouais, spoil, hein. J'ai depuis, prévenu, hein. Dans le j'ai titre, dit c'est quoi marqué, hein. Attention, spoil, hein. Sorti en France en 2021. Voilà, donc on est vraiment sur du post-apo, du bon post-apo. Du combat avec voilà, du bon robot de combat, du bon canon laser et compagnie, de l'explosion à gogo. Ceci dit, des histoires douces, mais ne vous méprenez pas, ceci n'est pas nécessairement une romance. C'est juste un petit moment doux, avec un petit hamster aussi présent dans tous les plans. Il est chouette ce plan-là. On Ouais. voit vraiment dedans. Pour les amateurs, ça m'a fait penser hier, quand je l'ai relu, à du Nier Automata. Oui, ce que j'allais On est un dire. peu dans la même idée, le même univers post-apo, avec alors moins juste du robot basique, mais plus de l'androïde, mais cette quête en recherche de réponse, en recherche de qu'est-ce que l'Alma Parce que là, au milieu. il y a plein de robots, il y a plein de corps, là. Oui, oui, oui. Je crois qu'on a un moment où qu'on les voit un peu mieux, mais c'est vers la fin. Voilà, Ça, c'est génial. les petits dessins des auteurs, bien évidemment. Voilà. Là, vous avez, dans ce plan ici, la commandante Lucana, et au milieu, une tonne d'androïdes qui sont, une tonne de gimmicks qui sont tous un peu détruits par morceaux, justement, qui ont su au final se réveiller et, et mener encore une fois un nouvel assaut contre l'humanité. Et au milieu de tout ça, donc on a notre ami Ray qui se retrouve pas embarqué là-dedans, mais un peu quand même, à son insu. C'est qui ce personnage-là? Je ne saurais même plus dire. D'accord. Voilà, je l'ai refeuilleté, mais elle est C'est pas... pas elle? Non, parce que ça, justement, c'est... Ah non, elle, c'est Lucana. Donc, elle, c'est Lucana. Ok. Et donc, elle? Elle, on la voit très tôt. Au début, c'est une gimmick, pardon. En fait, ça dit qu'elle, c'était un robot, elle. Enfin, que c'en était une. Ok. Voilà, c'est elle. Je sais plus si elle dit qui elle est à un moment. Mais en tout cas, c'est une gimmick. C'est une robot. Et c'est la première qu'on croise officiellement dans l'histoire. D'accord, ok. Voilà. Sandrine qui lui apprend son manga. Non, mais c'est ça. Non, je demande, je demande. Non, mais je pose zappé, des questions. j'avais mal réobservé la couverture. J'avais pas tilté qu'elle était là à ce moment-là. Et il y a encore beaucoup d'humains ou c'est quasi l'extinction? On est plus sur un bord d'extinction Ouais. où l'humain est une force résistante qui essaye vraiment de survivre comme elle peut et dont le but, encore une fois, est de partir à la recherche de l'Alma. C'est une quête qui est faite depuis des dizaines et des centaines d'années. Et on apprend en fait derrière Ray enfin grâce à Ray il y a déjà eu une précédente comment dire, expédition pour découvrir ce qu'est l'Alma qui avait presque été une réussite et qui, à la dernière seconde, s'est soldée par un échec cuisant. Et j'ai pas trop envie de vous spoiler la chose parce que justement ça casserait presque tout l'intérêt Oui, bah, bien sûr. d'aller le lire. Mais Pas de voilà, en souci. quête de qu'est-ce que l'Alma, vous comprendrez la quête de qui est Ray, Ok. en fait. D'accord. Même si on sait très tôt, même si on apprend très tôt qui est Ray dans tout ça, c'est vraiment les dernières pages du manga, la dernière moitié du 4e volume qui nous explique réellement pourquoi il est là. En gros, on peut faire beaucoup de suppositions et la fin. On peut faire beaucoup de suppositions sur l'Alma, mais on aura vraiment les réponses qu'à la fin. Ok, ça marche. Sur tout ce conflit, sur toutes les relations entre les persos, ça se fait qu'à la fin. Ok, ça marche. Donc encore une fois, 4 tomes, c'est fini, donc vous pouvez acheter les 4. J'ai pas souvenir qu'il y ait un coffret avec les 4. Si. Il y en a un avec Normalement, les il y en a un. 4. Ah si, bah vous pouvez trouver... Enfin, faut le trouver. Hein. Faut le Faut trouver, le commander. mais il y a des normalement, coffrets intégrals avec les 4. Ouais, comme ça, vous avez la boîte et vous avez les 4 à l'intérieur. Et voilà. Mais quand même, gardez potentiellement un petit mouchoir sous la main, si vous êtes un peu sensible, parce que
c'est très violent, mais il y a quand même une certaine poésie entre Ray et Triss. Ouais. Il y a et on dirait pas, mais même Lam Lam, il a un petit côté plus touchant qu'on ne le pense. D'accord, ok. Bah oui, mais c'est normal, c'est une petite bébête. Même Mais si un oui. robot qui c'est une petite Mais bébête. oui. Mais voilà. Mais oui, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je me souviens quand je l'ai acheté, j'ai acheté les 4 volumes d'un coup. Ouais. Je l'ai bouffé. J'ai kiffé. C'est même presque dommage qu'il n'y ait que 4 volumes. L'histoire se finit, Ouais. mais ça donne envie que... Un goût de trop peu? Non, pas trop peu, mais ça donnerait envie soit qu'en fait ça dure plus longtemps, Que ce soit plus développé peut-être? que ça puisse être plus développé, même s'il n'y a pas de raison que ça le soit, Oui. mais ça donne envie d'être plus longtemps avec eux. D'accord, ok. Ou même juste le côté combat donne envie d'être plus longtemps avec eux. Ok. Bon, on va retourner dans de la douceur, parce que après tout ça, bien évidemment, c'est bien de retourner vers la douceur, quand même. Là, je vais vous présenter l'Atelier des Fées. C'est chez le Renard Doré. C'est fait par Akane Wakita. C'est très joli, c'est très doux. C'est là on redescend, on redescend sur nos grands chevaux et on y va doucement. Voilà. On descend plutôt de nos grands chevaux que sur nos grands chevaux. Oui, pardon. On a été tellement dans l'immersion qu'il en voulait encore plus. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, hein, quand on est tellement dans l'immersion, on en veut toujours plus. Ouais. Tout à fait. Donc l'atelier des fées, c'est... alors là, pour le coup, c'est pour toute la famille. Alors moi, ce que je fais... Alors, je ne vous l'ai pas montré sur les autres, c'est vrai, j'ai pas pensé à vous le montrer. Mais ce que je fais toujours, c'est que j'enlève toujours la couverture et je regarde ce qu'il y a sur... je relève toujours la jaquette et je regarde toujours ce qu'il y a sur la couverture. Donc là, on a des petits croquis, on a une petite fée, on a des petites annotations et tout ça. Là, on est plus sur une histoire toute mignonne, peut-être plus pour les petites filles, parce que ça va parler de passion de couture, ça va parler de fées, ça va parler aussi d'envie, de dépassement de soi, de création, de rencontres aussi entre deux mondes, parce que le monde humain et le monde des fées. Il va y avoir de l'amitié aussi. C'est vraiment, là on arrive vraiment dans quelque chose de choupinou. Je vous montre, alors là, hop, on a une première double illustration qui est très 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 jolie. Ça fait très aquarelle. Oui, cette image-là fait très aquarelle. La façon dont c'est illustré, oui. Les couleurs dont elles sont faites, comment elles sont faites. Et donc en fait, on va suivre... hop, je vous montre, c'est très 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 sympa. Vraiment, vraiment. En fait, on va suivre l'histoire de ces deux personnages-là. Donc je vous lis un petit peu le résumé. Donc, Kyoko mène une vie routinière jusqu'au jour où elle rencontre Princesse, une minuscule fée que les humains perçoivent généralement comme une abeille. Charmée par les talents de la couturière, Princesse lui passe une commande inédite. Confectionner une robe taillée dans une fleur d'hippomée. Aucune des deux ne s'en doute encore, mais cette requête marquera le début d'une belle complicité. Une série pleine de douceur où le monde de la couture s'entrelace avec l'univers enchanteur des fées. Il n'y a pas un animal dans le manga. Non, il n'y a pas d'animal dans le manga. La fée ne sera... Adapté du manga. Ah, pourquoi j'ai dit... Je sais pas. N'importe quoi. Il n'y a pas d'animé de ce manga. Alors, ça ne me parle pas du tout. Je n'ai pas vu l'information, en tout cas. Je n'ai pas du tout vu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lu ça, pardon, excusez-moi. J'ai lu de travers. J'ai lu de traviole. Non, aucune... J'ai pas vu l'info. Après, peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça me parle pas. J'ai pas du tout vu l'info du tout. Là où j'ai été voir, non. Ça, c'est un manga, c'est pareil. Ça sera en 2 tomes, un animal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout. Donc ça sera en 2 tomes. Là, on est sur un tome un peu plus grand qu'un tome classique. Je vous montre. Voilà, c'est un petit peu plus grand. Il fait partie des grandes tailles. Et on est sur vraiment quelque chose de... C'est doux, c'est chaleureux, c'est plein d'émotions,
c'est poétique, c'est vraiment charmant. Et donc, Kyoko, en fait, donc, qui elle est couturière, elle est adorable, elle aime sa passion, elle vit de sa passion. Et donc, elle rencontre une petite fée qui va devenir sa cliente. Et en fait, qui, par la suite, va devenir son apprentie, en fait. Parce que Princesse veut faire les choses par elle-même. Et, et en fait, attention pour le petit spoil, elle s'appelle Princesse parce que dans le monde des fées, les fées ont leur prénom par rapport à leur fonction. Je vous pose ça là. Et en fait, Petite Princesse veut apprendre à faire elle-même. Et donc, en fait, elle va aller voir la fameuse Kyoko. Au fur et à mesure du temps, elle va lui demander d'autres petites robes. Elle va vouloir créer d'elle-même. Elle va essayer de la surprendre en faisant des choses avec des perles, parce que les perles sont à sa taille, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment très, 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 très adorable. Et ça devient son assistante. Et c'est vraiment très joli. Et même les dessins, comme vous le voyez, c'est... Les dessins des yeux font penser à des anciens mangas. ça fait des yeux de shoujo, en fait. Ouais. Mais ça pétille. Ça fait vraiment des yeux qui pétillent, en fait. Et qui sont pleins de... Non, c'est même pas juste des yeux de shoujo, c'est vraiment ancien à la... comment c'est déjà les trucs de la rose de Versailles? Vraiment rétro, je trouve. 80. Ouais. Années 80-90. Ouais. Et pas juste shoujo, non, ça fait vraiment... Oui, d'accord. Ça rajoute un petit peu, je trouve, un côté émotion ou poésie dans la façon dont les regards, du coup, sont dessinés, par exemple. Oui. Mais c'est ce que je trouve très très beau, justement. C'est justement, ça fait... Et on voit l'émerveillement et la poésie, pour le coup, dans ces yeux-là. C'est ce que j'aime beaucoup. Leur prénom en fonction de leur fonction, tout à fait, j'admets que Adam Pipi... Oh, mais non, mais Clem, pourquoi j'ai vu ta phrase? Mais mon Dieu. Mais ça, c'est très très joli. Ça, pour le coup, c'est vraiment pour toute la famille, enfants, adultes. C'est vraiment pour tout le monde. Ça permet d'avoir un livre posé, un livre où on s'émerveille en fait avec l'une et l'autre, parce qu'en fait, elles s'émerveillent toutes les deux de l'une et de l'autre. Et c'est tout doux, et on se laisse porter sur la vague, et c'est très très sympa. C'est vraiment très sympa. Pour le coup, j'ai hâte de lire le deuxième. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième. Il y a une date de sortie prévue déjà ou pas encore? Pour le deuxième, normalement, ça devrait sortir en janvier. Donc ça devrait sortir là, la semaine prochaine ou d'ici une quinzaine. Ça devrait sortir en début janvier. T'as tout gâché. J'avoue, t'as tout gâché. Mais oui, mais zut, Clem. Mais voilà, donc ça, si vous voulez une petite histoire toute douce, toute mignonne, toute poétique, que ce soit pour vous ou même pour vos enfants, ça c'est très sympa. Et ça va ravir, pour le coup, les petites filles, parce que ça parle de fées, parce que ça parle de couture, parce que ça parle de perles, parce que ça parle de fleurs, et voilà. Donc ça, c'est génial. Mais même pour les adultes, hein, moi, j'ai grave apprécié. Et c'est pareil, j'ai la vendeuse là où on va, la responsable en fait. Elle m'a dit, alors tu l'as lu et tout ça, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Et en fait, elle attendait que je le lise, parce qu'elle, elle l'a pas encore lu. Elle attendait que je le lise pour que je lui dise ce que je lui en pense. Et franchement, quand je lui ai dit, ouais, c'est trop mignon et tout ça, enfin, je lui ai expliqué un petit peu, oh, faut trop que je le lise. Je l'ai pas encore lu, je vais le lire. Une petite fille de 8 ans, ouais, c'est parfait. Franchement, pour une petite fille de 8 ans, c'est trop mignon. Oui, tout à fait, Clem. Ouais. Ta nièce, elle va kiffer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc là, on est aux éditions Le Renard Doré. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi. Il est très mignon. Et le fait que ce soit en 2 tomes, c'est une histoire quand même qui est assez courte. Ça évite de traîner trop en longueur pour les enfants, surtout quand on ne veut pas forcément avoir des séries trop à rallonge, quoi. Donc ça, c'est sympa. Tu sais si c'est le premier manga d'Akane Wakisa ou pas? Aucune idée si c'est son premier manga, Akane Wakita. Wakita. Oui, Akane Wakita. C'est un petit dessin. Non, c'est le seul. Ah oui, c'est le premier. Pour le moment, c'est le seul qui a été créé. Oui, il n'y a pas de souci, ça marche. Il n'y a pas de problème. Non, c'est le seul. Donc voilà. Après cette petite page de douceur, nous allons repartir
Du côté... Non, ça va, ça reste doux. Ça reste doux, Ouais, mais il y a un petit peu plus de larmes que moi. ouais. Moi, les miennes, ça sera des larmes de joie. Voilà, Mais je alors, vous le attends, dis. avant ça, faut juste... J'ai oublié un petit truc sur Alma. Ah, vas-y, J'avais pas redis-nous. pensé. Pour les Vas-y. fans de foil. De foil. Ah, oui, tout à fait. Alors, je sais pas si ça se verra de ouf. Oui, si, là, ça se voit. Non, 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 non. Non, t'étais bien là. Oui. Vous voyez la Là. couverture? Le brillant, en fait, je pensais que c'était... En le reprenant, je pensais que c'était un texturé. Mais non, c'est pas texturé. C'est une sorte de foil rajouté dedans. Ouais, la jaquette, elle est lisse. La jaquette est toute lisse, mais elle brille en fonction de l'angle. Là, d'où moi je le vois en tenant le manga, ça ne brille pas. Mais nous, alors à que la vous, cam, vous le on voyez voit. briller. Tout à fait. Voilà, vous avez du foil Voilà, dessus. c'est C'est ça. pas juste des petits points histoire de dire, c'est pas juste Oui. un relief histoire de dire. Non, Non, c'est du foil dedans. c'est ça. Donc les 4 tomes longs, bien évidemment. Voilà, je viens de revoir ça. Hop, Donc pour ceux qui aiment le foil, Fanfan, c'est les ça, jaquettes sont en foil. pour les amateurs de foil. Voilà, tout à fait. Mais oui, les petits points se voyaient, mais j'avais pas fait gaffe. Voilà. Mais voilà. Donc, Alors, de quoi tu vas nous parler? on va rester dans un truc, dans quelque chose de poétique aussi, mais dans la même vibe, parce que vous allez le voir, les 3 mangas que je vous ai sélectionnés pour aujourd'hui ont le thème en commun du post-apo, de la robotique aussi, On est sur de la science-fiction, quoi. sur la SF, mais là on est dans quelque chose de très poétique à côté, et de acheter des actions chez Kleenex, chez Kleenex, parce que je l'ai relu hier en un manga, j'ai eu envie de pleurer 2 fois. Voilà. Voilà. Et ce n'était que le 1. Avec donc Terrarium. Là aussi, série en 4 tomes finie, dont vous pouvez trouver une édition intégrale. Oui, Donc, une boîte. une boîte intégrale que quand j'ai vu, j'étais très triste d'avoir acheté les 4 ensemble, mais en séparé. Oui, profitez-en parce qu'en fait, la boîte, comme là, c'est les fêtes de Noël, vous pouvez la trouver facilement chez vos revendeurs. Et, dedans, du coup, vous avez les 4 mangas et, si je ne me trompe pas, deux petites plaquettes, une ou deux petites plaquettes dedans à l'effigie du truc, je crois. Je sais pas si c'est noté sur internet. Mais c'est un truc du genre. Non, je vois pas si c'est noté dedans. Donc, on est sur une œuvre de Haruo Iwamune. Non, je me trompe de zone. De Yuna Hirasawa. Je me disais, il y a un problème. Désolée. Spoiler du prochain. Pardon. De Yuna Hirasawa aux éditions Glénat, qui est paru entre 2021 et 2022. Et voilà pour la base. Le petit résumé, qu'est-ce que ça nous dit? C'est... Non, chaque tome a son propre résumé. Mais l'histoire globale, dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin, Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les 2 explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Un récit d'aventure SF crépusculaire. Petite interrogation globale sur tout le manga. Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? C'est typiquement une histoire, contrairement peut-être pour l'instant à Alma, là on est vraiment sur une histoire qui pourrait être la suite de de l'évolution de notre civilisation, qui n'est pas si bien partie que ça, où on se dit... après moult catastrophes potentielles, on veut essayer de conserver l'humanité, sauf que, à défaut de partir dans l'espace, on va essayer de rester sur Terre et de construire des bunkers pour se protéger. Un peu pour les amateurs de Fallout, du jeu Fallout et des habitants d'abri, où il y avait eu un jeu qui était sorti sur téléphone et tablette, et ensuite sur console, où vous gériez votre propre abri souterrain. Là, on est dans la même chose. L'univers est totalement similaire. On est sous terre et on va parcourir. Enfin, Chico et Pino vont parcourir des bunkers. Mais quand je dis des bunkers, c'est pas le petit bunker qu'on va avoir dans son jardin. Là, c'est des trucs, c'est des colonies où il y a vraiment c'est des mini-villes. Et chaque
chaque zone, en gros, va avoir son propre biome. Au même titre que dans le même sens que le titre du manga Terrarium. C'est, si vous voyez ce que c'est, les petits terrariums, les petits, comment dire, les petits enclos de vie. Les aquariums. Mais pas pour poissons. Non, c'est pas pour poissons, mais c'est pas forcément non plus pour animaux. Ça peut être les petits terrariums, tu peux les Oui, tu peux avoir mettre juste pour mettre des plantes. C'est vraiment la même chose. C'est des bulles comme ça de vie, et dans chaque bulle, il va y avoir une vie différente, un écosystème différent, une écologie, une faune et une flore différentes. Et dans certaines de ces bulles, il y aura aussi du robot. D'accord. Et donc ça, en fait, c'est les plafonds, ça? Oui. Les traits? Oui. D'accord, ok. Là, on a un plafond, là, on a un plafond. Là aussi, on aura le plafond bien au-dessus. Ok. Là, on est dans une salle, dans une pièce. Donc, Oui. on n'est pas... voilà. Et en gros, tout ce système se fait appeler une arcologie. C'est donc le complexe entier de toutes ces sous-stations, de tous ces sous-groupes de pièces qui regroupent toutes ces colonies interconnectées par des énormes tuyaux, que ce soit d'une pièce à une autre juste par une porte, avec 2-3 petits checkpoints, ou alors carrément un train qui va relier une colonie à une autre. Et donc on va suivre Chico et Pino. Chico qui est une humaine technologue. Là, il n'y a pas trop de questions de humain ou androïde. De est-ce qu'on est humain, est-ce qu'on est androïde, la barrière, etc. Là, on est vraiment sur les humains sont des humains. Point. Les humains sont des humains, mais avec des technologies très avancées. Et donc Chico est une technologue. Qu'est-ce qu'une technologue? C'est une médecin pour humains et pour robots. Autant, d'ailleurs j'y repense, il y a vraiment un lien entre l'ALMA et Terrarium, parce que dans Terrarium, une des questions fondamentales aussi, c'est qu'est-ce qui différencie l'humain du robot au niveau de l'âme et de l'esprit et de la personnalité? À partir de quel moment un robot peut être même considéré comme étant plus humain qu'un humain lui-même? On va le découvrir à travers toutes les petites histoires. Donc elle est médecin pour humains et pour robots. Et suite à des soucis de quand elle était petite, elle a, et c'est ce qui justement la rapproche d'autant plus des robots, une jambe robotique. Et point important parce que ça va quand même être un point central sur toute la galère de sa péripétie. Pino, le robot, qui est... il faut remonter en plus grand. Est-ce qu'elle a la caméra? Voilà. Chico, elle est là. Et Pino, c'est lui. Et Pino, c'est son petit frère. Mais ça, c'est un robot. Mais oui, c'est un robot. Mais c'est qu'il est dedans, peut-être? Il est dedans, mais son esprit seulement. Ah. Mais son esprit, il n'est pas connecté en mode je suis chez moi tranquillou dans la colonie principale où j'habite et je suis connecté dans le robot. Non, son petit frère est dans le robot. Son esprit est littéralement dans le robot. Il n'est pas connecté. Son esprit est dans le robot. Point barre. D'accord. Pino, le petit frère, n'existe plus vraiment. D'accord, il n'y a plus de corps. Il n'y a plus vraiment de corps. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi. Ok. C'est écrit quelque part là-dedans, je sais plus où. Ok. Mais c'est expliqué. Mais voilà, c'est l'esprit de son frère dans le corps d'un robot, et plus spécifiquement un robot de combat qui lui permet du coup de protéger sa petite sœur. D'où aussi cette question de qu'est-ce qui définit l'humain et l'âme de l'humain. Oui. Parce que là, on a l'esprit dans un robot, mais du coup, c'est plus un esprit humain qui peut évoluer comme un humain et qui réfléchit comme un humain, même si ça reste à la base, son petit frère est un humain. D'accord. Il y a Striker qui demande comme Full Metal. Alors, j'ai pas vu Full Metal, donc je pourrais pas aller aussi loin que ça. Non, pas comme Full Metal, parce qu'en fait, dans Full Metal, le petit frère, il continue à évoluer. Sauf que là, si j'ai bien compris, le petit frère ne continue plus à évoluer. Bah là, il peut continuer à évoluer, mais en même temps, il va pas grandir. Donc, son apprentissage est plus le même, son évolution est plus la même. Il restera un enfant à jamais. Dans sa tête. Enfin, dans son âme. Dans son âme, on peut imaginer qu'il resterait un enfant à vie. Mais en attendant, il aura les connaissances d'un adulte. Au bout d'un moment, il va finir par apprendre et avoir les connaissances d'un adulte. Ouais. Ou pouvoir grandir comme un adulte, mais en ayant son esprit transféré, donc en n'évoluant pas non plus comme un adulte, puisqu'il ne va pas grandir et qu'il n'est pas considéré comme un humain, qu'il est dans un robot. Voilà, c'est assez flou. Il y a que... À voir.
Il n'y a que sa relation avec sa sœur qui permet de déterminer qui va grandir ou pas. Et encore, c'est censé être son petit frère, et on a l'impression que c'est son grand frère. D'accord, Tout le ok. long. Parce que justement, il est dans un robot. Donc en fait, il réfléchit plus vraiment par ses émotions, mais plus par une logique robotique. D'accord. Il a quand même été impacté par ça. Ok. Alors moi, sachant que j'ai pas lu Terrarium, donc je vais pas pouvoir t'aider, Striker. Mais en gros, il faudrait lire les deux et voir et faire la corrélation l'un avec l'autre, quoi. Ouais. Là, comme ça, Full Metal, en plus, je l'ai pas lu, donc je ne saurais pas dire. Que vous dire d'autre? Donc, on est sur un univers, dans un univers souterrain. On ne voit jamais la lumière du soleil. Ok. Elle sort jamais? Non, elle ne peut pas sortir. C'est pas possible Personne de ne sortir. peut. À aucun moment on la voit sortir. À aucun moment on a l'impression qu'ils peuvent sortir. D'accord, ok. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont à l'extérieur. Mais ils ne le sont pas. Ok. Tout est artificiel. Mais ça a été fait de telle sorte que. Tu peux montrer des images? Oui. De telle sorte qu'on puisse quand même, que la vie puisse se faire. Par exemple, là, sur les petits extraits, on est sur un biome forest. C'est dans une ville qui s'appelle Rainforest et qui a à l'intérieur des arbres immenses. Pas le petit pommier que tu as dans ton jardin, non, des arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut avec des troncs de 10-20 mètres de diamètre. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc on passe de ça, c'est écosystèmes différents, d'une colonie à une autre. Les objectifs de Mademoiselle Chico et de son petit frère Pinot sont de, en gros, réparer les colonies, retrouver de l'énergie pour la survie des colonies, de sauver l'archéologie en elle-même. Donc, vous avez d'ailleurs entre les chapitres... voilà. Là, il y a des petites pages. Ouais, par exemple, entre les chapitres, vous avez une petite page explicative, là, par exemple, de qu'est-ce que l'archéologie, par exemple. En début fin, il n'y a rien de... Il y a des petites couvertures arrière en mini-résumé et avant en design différent par rapport à la couverture extérieure. Mais voilà. Okay. Là aussi, comme toi, je trouve que ça fait très aquarelle aussi, oui, les dessins. Tout à fait. Ils sont vraiment magnifiques. Et dernier petit objectif, et en fait c'est vraiment la quête fondamentale, avant même de vouloir sauver l'archéologie, c'est pour Chico et Pinot de retrouver leur mère, qui elle-même était technologue et était partie pour trouver un moyen de sauver l'archéologie, mais n'est jamais revenue. Et elle, petite fille, jeune fille assez têtue, veut retrouver sa mère et donc va partir à l'aventure pour essayer de sauver son monde et de retrouver sa mère et d'avoir des réponses. Et pour vous dire à quel point vous avez intérêt à sortir les mouchoirs, on a vraiment le fil rouge de cette histoire, c'est leur aventure, toute leur expédition. Et ils vont rencontrer plusieurs personnages. Donc, là, ceux-là, j'en ai pas parlé. Enfin, je les ai pas mis de côté. T'inquiète. Mais par exemple, dans le premier tome, vous aurez, ils vont rencontrer par exemple un robot infirmier qui s'appelle Naver et qui est défectueux et qui va en fait vouloir soigner les patients de son hôpital qui sont morts depuis quelques décennies. Et en fait, Pinot et Chico vont apprendre pourquoi il continue à les soigner. Il a l'impression de vouloir continuer à les soigner. Et pourquoi c'est horrible. Enfin, ça, c'est vraiment une des premières histoires. Donc, c'est pas non plus un énorme spoil que de vous la raconter. En fait, il pense vraiment pouvoir soigner. Il veut faire son travail bien. Mais il n'est pas conscient que depuis le temps, il est devenu défectueux. Et Pinot va essayer de contrecarrer son système pour pouvoir récupérer des informations que le robot a dans son noyau pour à la fois aider le robot et en même temps avancer dans sa quête. Et elle va être obligée de lui mentir pour ça, pour que le robot se rende compte qu'en fait, depuis tout ce temps, il est inopérant, défectueux, inefficace et qu'en gros, faut qu'il arrête. Et c'est vraiment le robot le fait à contre-cœur. Dans sa réaction, il est beaucoup plus humain que les humains eux-mêmes. Et même Pinot se demande si au final elle n'est pas plus horrible et plus robotique de mentir à un robot que d'essayer de lui dire la vérité. Voilà, elle essaye de faire en sorte qu'il parte, qu'il s'éteigne en ayant un sentiment agréable.
C'est- Quand on tombe à ce point-là, voilà. Eh ben, Juste après, qui on a d'autres? On a même K, qui est un petit robot facteur qu'on voit. j'ai vu le petit robot Ouais. facteur vers la fin. Ouais, on le voit, c'est lui. K. Ouais. Un petit robot facteur. On le voit dans le premier tome, mais on va en fait d'une manière assez particulière le suivre pendant tout le manga. Et lui aussi, pareil, son but c'est de livrer le courrier. Et il veut pas juste livrer le courrier, il veut livrer des courriers qui vont rendre les gens heureux. Dans un monde où tout le monde est mort. Ouais. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez bien dormi. Hein. Tout le long, c'est des petites histoires comme ça avec des personnages où on se dit mais pourquoi? Mais comment? Et comment ces robots peuvent être plus humains même que nous, les humains. Enfin, voilà, Et moi j'avais une question. En gros, l'humanité est sur le déclin, c'est pas à cause des robots, c'est juste parce que la Terre en gros a été trop épuisée à cause de l'humain. La Terre a été épuisée, les humains ont décidé de créer cette archéologie qui repose sur un système d'énergie lié aux vibrations des plaques tectoniques. Ouais. Mais c'est aussi géré en partie par une sorte d'intelligence artificielle globale. Oui, mais il n'y a pas de combat entre l'homme et l'humain. Entre l'homme et l'humain? Entre l'homme et le robot. Alors, il y en a, parce que du coup, les machines, au final, avec le temps, ont fini par avoir un peu leur propre indépendance. Ouais. Mais principalement les machines de combat qui sont réglées pour défendre. Oui. Voilà. Mais en fait, l'IA centrale, justement, qui est censée régler toute l'énergie, la répartition de l'énergie dans tout cet univers, a fini par être un peu défaillante. Sans trop spoiler, cette IA a été créée avant la Grande Guerre, qui a amené à cette situation où tous les humains ont dû se réfugier sous terre. Ouais. Et donc, c'est les humains d'avant la Grande Guerre qui ont créé cette IA, qui se sont implantés dans l'IA pour la contrôler et répartir l'énergie, et qui en fait se rebellent un peu, d'une certaine manière, contre les humains d'aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, c'est à la fois l'humain contre les humains à travers les machines. À travers la machine, ok. Voilà. D'accord. Mais à côté de ça, ça reste c'est vraiment... gay tout ça, tout à fait, c'est gay, c'est gay. C'est très gay, mais c'est vraiment ultra poétique, même si on est sur le déclin de l'espèce humaine. Le manga est super beau, et clairement, pour les fans pour les personnes qui connaîtraient Violet Evergarden, alors je ne vais pas dire que c'est la même chose, parce que là, on n'est pas... non, mais on est sur de la poésie. Mais c'est aussi poétique que ça. Et c'est un coup à ce que... je pense que jamais un animé sortira dessus, malheureusement. Mais par exemple, juste l'histoire de Naver pourrait faire un épisode d'animé. Ça pourrait être un animé en 12 épisodes. Et chaque personnage rencontré pourrait faire l'objet d'un épisode. D'accord. Et vous auriez envie de pleurer à chaque fin d'épisode. Okay. Littéralement. Ouais, en gros c'est beau. Profitez-en, lisez-le, mais pas le soir. Pas avant de se coucher. Alma, ça peut être quelque chose qui est adapté en animé d'une série, juste parce que c'est l'expédition du personnage et ça se fait, mais voilà. Vous n'allez pas pleurer à chaque épisode non plus. Terrarium, c'est vraiment un truc qui ferait pleurer à chaque épisode. Okay. Comme là, ça peut faire pleurer à presque chaque chapitre. Voilà. Eh ben. Mais c'est très beau. Je vous le conseille très fortement. C'est triste. C'est beaucoup trop triste. Et le pire, c'est que ça finit en fin ouverte. Ah, ça finit en fin ouverte? Alors, l'objectif de Chico et Pino est atteint. Oui. Mais on pourrait s'attendre à une suite après cet objectif. Ah. Il est atteint. Comment? Je ne le dirai pas, parce que chacun peut se dire, est-ce qu'elle a vraiment atteint son objectif? Ouais. Est-ce que son objectif étant de sauver l'archéologie, est-ce qu'elle a réellement sauvé l'archéologie? C'est pas juge, mais je veux pas vous le dire pour pas vous le spoiler, mais c'est vraiment chacun se fera sa propre idée. Ouais. Et à la suite de ça, on peut se dire, d'accord, maintenant que ça c'est fait, quelle pourrait être la suite de leur vie? Oui, d'accord, ok. Donc c'est la fin de l'histoire, mais il peut y avoir d'autres choses derrière. C'est ça, c'est la fin de l'histoire, mais c'est pas la fin de Chico leur Pino, histoire. Et ça pourrait continuer. On lit Sally que t'es sur la plage avec les enfants qui crient partout. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ouais. Comme ça, tu pleureras 2 fois. Pour l'histoire et parce que les enfants crient partout. C'est pas dit que tu arrives à livre au bout parce que tu auras envie de les taper avant. Parce que tu te diras non, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma bulle. Laissez-moi profiter de cette histoire. Oh mince. Et voilà, Maxi qui disait qu'il a ce manga, ouais. Il sait de quoi je parle. Oui, je me doute. C'est clair. Alors, moi, je vais enchaîner sur une série terminée.
Une série terminée qui s'appelle La malédiction de Loki. On dirait qu'ils vont faire un duel entre nos deux tourtereaux ainsi placés. Non, on ne ferait pas... Je te mets mon manga. Ouais, Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, c'est ça. Non, ce ne sont pas des cartes, ce sont des mangas. Mais non, on ne fait pas de duel. Mais par contre, on est l'un à côté de l'autre, c'est plus facile pour discuter, mine de rien. Fight. C'est ça. C'est plus facile. Donc, La malédiction de Loki. Donc ça, c'est un manga terminé, qui est terminé depuis 2021. C'est en 8 volumes. Et en fait, on va suivre donc Loki, ce personnage-ci, qui est une histoire bien particulière pour le coup. Retourne ta carte piège maintenant. Oh mais J'ai non. pas de carte sous la main. Non, il n'y a pas de carte là. Je les ai enlevées, sinon c'est là-dedans Oui, et elles sont c'est derrière, fermé. elles sont par terre. Donc en fait, on va suivre l'histoire de la jeune Essia. Alors, Essia, c'est cette jeune fille hop, qui a grandi dans un orphelinat. Et en fait, lorsqu'elle peint avec son propre sang, ses tableaux sont investis d'une puissance capable d'accomplir des miracles. Mais la noirceur des velléités humaines finit par entacher les peintures que la petite fille crée de bon cœur. Et bientôt, celles-ci se font baptiser les peintures maudites de la sorcière. Donc, la petite soumet alors une ultime mission à son seul ami, Loki. Un garçon dessiné de ses mains, qu'elle a surnommé Loki. Elle lui a demandé de brûler toutes ses œuvres. Donc ainsi démarre le long périple du jeune Loki pour tenir sa promesse. On part pas sur quelque chose de plus gai que moi, là. Non. De toute façon, c'est simple. La première image, la première page, ça nous met tout de suite dans le bain. Voilà, elle le dit directement, je veux qu'elle soit toute brûlée, c'est mon premier et dernier vœu, premier le moi le Loki. Et en fait, lui, il est en train de chialer, elle aussi, elle est en train de chialer. Là, vous savez aussi où est-ce que vous allez. Bon, le reste de l'histoire est un peu plus sympa quand même, mais vous savez que vous n'allez pas arriver sur quelque chose de joyeux. Ça, c'est clair. En attendant, il est quand même très beau. Là, je vous montre déjà dans un premier temps. Donc là, on est chez Delcourt. On est chez Delcourt Tonkam. Au niveau de la jaquette, moi j'ai une jaquette réversible. Regardez, alors ça c'est la jaquette normale. Oh. Elle est très belle. Il y a du doré dessus, comme vous pouvez le voir. Alors il n'y a pas de... C'est pas foil, mais... C'est doré. Mais c'est doré. Ça fait de l'enluminure. Oui. C'est très joli. Et donc... Même l'intérieur, il est... Oui, même tout est très sympa. Donc voilà, comme vous savez, hein, moi j'aime bien enlever les jaquettes et regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est la jaquette de base, moi j'ai la réversible qui est très sympa. Et c'est pareil, la différence entre la jaquette, je vais y arriver, et la couverture, il y a une petite différence au niveau du visage. Et voilà, ça c'est des petites choses que vous ne pourrez voir que si vous prenez le temps de regarder les petits chats. Mais ça a été fait, c'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à enlever les jaquettes et regarder ce qu'il y a dessous aussi. Parfois c'est comme ça aussi qu'on voit qu'on a des jaquettes réversibles et ça peut être sympa aussi. Swift a déjà des points de malus à cause de sa CB. Oh mince. Donc la malédiction de Loki. Donc là, comme je vous disais, donc en fait, Essia fait des miracles en fait grâce à ses peintures faites avec son sang. Mais en fait, c'est que ça dure pas dans le temps parce que à cause de justement l'être humain qui fout sa patte un petit peu partout, l'être humain finit en fait par dégrader les peintures. Et même si en fait elle fait en sorte de faire des peintures pour aider les gens qui lui commandent la peinture, ça finit par toujours partir en cacahuète au fur et à mesure des années. Et donc en fait, elle c'est une orpheline, donc elle est dans un orphelinat. Et elle parle à Loki, sauf qu'en fait, au départ, Loki, en fait, c'est qu'un simple petit dessin. Et en fait, Loki, il n'est pas palpable. Il ne peut rien faire et personne ne le voit. Et en fait, quand elle parle à Loki, elle parle simplement à son dessin. Mais lui, derrière, il existe vraiment, mais elle ne le voit pas encore. Donc là, déjà quand elle est gamine, tu sens que
c'est pas tout rose. Euh, C'est son ami imaginaire. c'est son ami imaginaire à la base. Et en fait, il va finir par prendre vie sur son déclin à elle. Parce qu'en fait, elle a une grave maladie qui fait que, arrivé un moment, en fait, elle va décéder très jeune. Et faut que je le trouve parce qu'en fait, ça serait bien de le voir. On va pas le voir. Mais en fait, elle va décéder très jeune et arriver en dernier temps, parce que comme c'est lui, son œuvre à elle et pour elle, elle va lui donner justement la mission de brûler tous ses tableaux pour enlever le malheur qu'elle a fait à tout le monde. Et lui, lui, en fait, il a une balafre. Est-ce qu'on va le voir là? Là, vous voyez, il a une balafre en fait, parce que, hop, comme c'est un dessin, elle a déchiré le dessin. Et en fait, il a dû se retrouver lui-même et mettre des bouts de scotch. En fait, il s'est scotché. Ça reste un dessin, donc il s'est scotché. Et lui, son rôle, ça va être de retrouver tous ses tableaux et de brûler tous ces tableaux. Et en fait, ce qu'il a dans la main, c'est son arme qui va permettre en fait de brûler les tableaux. C'est comme l'artiste qui peint avec son sang. Sûrement, je ne connais pas du tout, mais ça me parle. Mais c'est fort probable. Alors donc cette jeune fille, donc, elle était dans un orphelinat. Comme ça a attiré un petit peu trop l'attention, elle a fini par être vendue et séquestrée pour continuer à peindre et en fait que ça rapporte à celui qui l'avait acheté. Ayant la santé fragile, elle a fini par décéder jeune et donc elle a demandé à Loki, avec son cadre, de brûler tous ses dessins. Là, on a vraiment une histoire de fond très triste. On a un engagement de la part de Loki sans faille, parce qu'il ne réfléchit même pas. Il y va et il fait ça depuis des décennies et des décennies. Et il n'est toujours pas à la fin. Mais c'est surtout que c'est très, très, très important parce que là, vous voyez. Là, vous le voyez là. Vous voyez, elle l'a déchiré en fait. Et en fait, elle éparpille ces petits morceaux en lui demandant, pour le coup, d'aller chercher et d'aller brûler. En fait, ce qui est important, c'est que au fur et à mesure du temps, comme elle a créé les tableaux avec son sang, eh bien, les tableaux sont vivants. Mais pour rester en vie, les tableaux, ils ont besoin également de sang. Donc au départ, ça va, mais au fur et à mesure qu'ils vont sécher pour remettre de la couleur et se remettre à jour, en gros, et se refaire beau, les tableaux vont aller chercher du sang pour pouvoir continuer à exister. Et donc automatiquement, il va y avoir des morts. Oui, les tableaux font des massacres pour rester vivants, quoi. Pour rester vivants, c'est ça. Et ceux qui ont récupéré les tableaux, eh ben, bien évidemment, comme eux, les tableaux leur ramènent la fortune ou la gloire ou autre, eh ben, ils vont faire en sorte de continuer à faire des massacres pour que le tableau continue à vivre. Et donc... Ah ben voilà, lequel est le plus humain? L'humain ou... Là, c'est l'humain ou l'œuvre. Voilà, c'est ça. Sachant qu'à chaque fois, l'œuvre a été faite pour aider l'être humain qui l'avait commandé, en fait. Là, sur le premier qu'on tombe... Vous voyez, là, c'est une araignée un peu affreuse. Donc, pas avant 12 ans, hein, ça c'est pareil, parce que sinon, les enfants, ils vont pas comprendre. Là, c'est une araignée un peu affreuse, mais en fait, elle est devenue affreuse avec le temps. Parce que de base, entre les chapitres, et à chaque fois, en fait, qu'il bousille une toile, on voit, en fait, l'histoire de la toile et la tête qu'elle avait de base. De base, elle ressemblait à ça. Ça avait été, en fait, c'était une petite araignée qui avait été créée pour un jardinier pour l'aider à tuer les nuisibles. Sauf qu'en fait, avec le temps, eh bien, ça s'est envenimé et le tableau a été pris par d'autres et donc il a fini par ressembler à ça. Et il s'est transformé avec le temps. Et donc, c'est devenu une araignée géante qui finit par détruire les nuisibles. Mais pour elle, les nuisibles sont devenus des êtres humains puisque sinon, elle ne vit plus. Et au fur et à mesure, en fait, on voit à la base, la petite, c'est la petite acolyte. Et la peinture maudite, elle ressemble à ça après. On voit les yeux derrière. Ouais, derrière on voit les yeux de l'araignée là. Et donc, ça nous fait un petit détail aussi du tableau. Je trouve ça aussi très sympa qu'à chaque fois qu'un tableau soit détruit, ça nous donne l'histoire du tableau et pourquoi il a été créé. Et ça, je trouve ça très sympa aussi.
Donc en fait, en plus, c'est le tableau qui change lui-même. Ouais. Il n'est pas modifié, c'est lui-même qui se modifie. Avec le temps. Oui, il ne ressemble plus à son tableau d'origine. Là, hop, je vous le passe vite parce que... alors, je suis désolée, c'est un peu de spoil, mais en soi, Vu la vitesse, ça va. la vitesse, oui. Et puis, c'est surtout que c'est sorti depuis 2021. Tu disais que c'était fini? Oui, c'est terminé. C'est en 8 volumes. En 8 volumes. J'aimerais bien le trouver, celui-ci, pour vous montrer la différence avec un autre. Ça pourrait être simple. Voilà, celui-là. Là, on en a un autre. L'amour de la marionnette, de base, il ressemblait à ça. Et une fois, en gros, envenimé par l'envie humaine, il ressemble à ça. Ça, c'est la peinture maudite. Je vais essayer de focus correctement. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est pour pouvoir survivre, tout à fait, Striker. Comme ils ont été créés avec du sang et qu'un tableau, avec le temps, la couleur, elle passe. C'est simple, c'est de la restauration après quand on remet de la couleur dessus. Et en fait, le tableau, pour se restaurer lui-même, il va chercher lui-même du sang, en fait. Tout simplement. Donc, mais ça, c'est très, très, très sympa. C'est très beau. L'histoire en soi, par contre, est belle parce que c'est pareil. Derrière chaque tableau, il va y avoir la petite histoire de qui l'a récupéré, pour quelle raison il l'a récupéré. Alors, parfois, c'est pour des mauvaises raisons, parfois, c'est pour des bonnes raisons. Mais en soi, l'être humain va le gâcher, en fait. Va le gâcher automatiquement. Et c'est pour ça que le tableau finit par faire des mauvaises choses. Et donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là, on est, donc je vous disais, chez Delcourt Tonkam, La malédiction de Loki, et c'est de Hachi. Voilà, très très sympa. Les petits chiens. Il n'y a pas de lien entre le Loki de l'histoire et le Loki de... Non, c'est juste un prénom. D'accord. C'est juste un prénom que la petite fille a choisi. Il n'y a pas de lien entre Loki de l'histoire et le Loki de la mythologie nordique. Non, pas du tout. Non, non, c'est juste un prénom. Elle aurait pu l'appeler Robert. La ou malédiction de Michel-Ange. Robert. Voilà, c'est... Non, non, il y en a pas. Après, peut-être par la suite, dans les prochains volumes, je peux pas dire, parce que je n'ai pas lu les autres, même si je les ai. Mais en tout cas, non, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, à part que... il est... Le nom Loki, on n'apprend pas forcément là d'où ça peut venir en particulier. Non, c'est juste un prénom qu'elle lui a donné. D'accord. Du tout. Du tout, du tout. Voilà, voilà. C'est si vous avez des questions au fur et à mesure, les petits chats, n'hésitez pas, bien évidemment. Je regarde un petit peu ce que vous avez raconté. Voilà. Des peintures vampires, ouais, c'est un peu le même principe, sauf que le vampire, il va juste sucer le sang. Elles vont littéralement détruire l'être humain qu'elle va croiser. Et encore, ça dépend. Ça dépend parce que là, le deuxième tableau que je vous ai montré, la poupée, de base, le propriétaire qui avait le deuxième tableau, il faisait en sorte juste, quand il y avait des gens qui passaient, juste en fait qu'ils ne se souviennent pas forcément de ce qui s'était passé sur le moment, en gros, en leur mettant un sédatif ou autre. Il leur prélevait du sang, et en fait les gens y repartaient après sans s'en rendre compte. Donc ça dépend en fait du propriétaire du tableau. Contrairement à l'araignée où le propriétaire du tableau, de l'araignée, lui son but c'était de faire de la boucherie. Donc c'était vraiment de la boucherie qui était faite. Voilà, ça dépend en fait comment c'est fait et surtout l'état d'esprit et si le propriétaire du tableau reste dans un minimum de bienveillance ou non. Voilà, c'est... même si en soi, une fois que la peinture elle est maudite, c'est mort. Voilà, voilou. Tu nous présentes quoi d'autre? Les petits derniers. Qu'est-ce que tu nous présentes d'autre? On va rester dans des trucs joyeux. Dans des trucs joyeux. Allez, go, c'est parti. Voilà. Le petit dernier, Mission in the Apocalypse. Lui, au moins... ça parle de son nom. Lui, il est beaucoup plus explicite dans le lot. Lui, il n'est pas terminé. Actuellement 4 tomes, mais pas terminé. Il est en cours. Hop. On est sur encore un autre design au niveau des couvertures. J'aime bien, ça fait canson. Oui. C'est canson. Au papier, ça fait canson. Ouais. Avec, il y a un côté très minimaliste dans l'idée de... la couverture n'est pas nécessairement en couleur. Il y a une couleur, et un petit histoire fond. de dominer le décor, le paysage.
Mais sinon, le reste, ça reste noir et blanc, comme tout le manga. À aucun moment, on a une idée de couleur pour les personnages. Il n'y a rien qui nous dit, par exemple, le perso est censé être blond ou quoi. On a un petit intérieur avec des petits tournesols. Mais voilà, il n'y a pas plus de couleurs. Ça reste très, très sombre, très soft, très minimaliste. Même si à côté de ça, les détails, par contre, des dessins peuvent être très, très précis. Donc on est sur Mission Idea Apocalypse par, là, cette fois-ci, Haruo Iwamune, le bon. La bonne personne. Aux éditions Moonlight, ça a commencé en juillet 24. Le dernier tome, donc le 4, est sorti en septembre 25. Je n'ai pas de date pour le 5e tome, Non, mais c'est en cours. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a un petit personnage là. Oui. Oh, ça a l'air mimi ça. Oui. Je vais en parler justement. Donc pas de date, mais c'est en cours. Là, il y a un petit personnage. Le petit résumé qui est pour le coup le même sur tous les volumes. Sur les 4 ? Oui, c'est le même sur les 4. Ah, derrière aussi c'est ça. Enfin c'est sympa. Je suis tombée sur une image super sympa mais... Voilà, l'arrière comme l'avant donne un peu des éléments... Ça donne des bribes de ce qu'on peut trouver quoi. Ouais, ça donne totalement des bribes de ce qu'on va avoir. Oh là, il est trop mimi celui-là. À chaque fois, on a un petit élément qui va rappeler ce qui va se passer à l'intérieur. Sachant que, petite spécificité... Ah tiens d'ailleurs, Moonlight, c'est Delcourt aussi. Je n'avais pas fait gaffe. Derrière, vous avez le résumé. Donc là, en haut à gauche dans le bleu. Mais en fait, ce que vous voyez en dessous du titre, c'est aussi le résumé. Ah oui, c'est aussi le résumé. C'est comme si le résumé était une sorte de sous-titre. Parce qu'il n'y a que ça qui est noté. Voilà. Donc, pour vous le lire, une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu du moindre être humain. Sa mission, rechercher des survivants et décontaminer le territoire. Trouvera-t-elle des signes de vie ? Une histoire où la solitude côtoie de somptueuses ruines. C'est simple, efficace. Là aussi, on a envie de pleurer. Bah déjà, quand tu vois la couverture, t'as envie de pleurer déjà. Mais oui, regardez, on voit là le petit perso. C'est pas glauque en particulier. C'est pas violent. Non, c'est du drame. En particulier. C'est triste. Je dirais pas, Internet conseille 14+. Parce que même si c'est pas violent sanglant, ça reste lourd. C'est Reclame. le manga, le perso est seul pendant longtemps. Le manga est lent, très lent. Parce qu'en même temps, comme ça dit, il n'y a plus de survivants, il n'y a plus rien. Et elle est là. On ne sait pas trop pourquoi. On a du mal à... on apprend pourquoi elle est là, parce que elle le dit de temps en temps. Mais... pour l'instant, on a vraiment appris qu'au 4e manga qui elle était. D'accord. Ce qu'elle faisait là, okay. En fait. Donc pour vous raconter vite fait ce qui se passe, un peu plus que le petit résumé à l'arrière. Donc on est après plusieurs décennies, plusieurs siècles après l'extinction de la civilisation. Et elle arrive, on va la suivre. Et son objectif, donc, c'est trouver des survivants si jamais il en reste après cette extinction de masse. Extinction d'ailleurs, suite à principalement à une maladie qui s'appelle le mal cristallin, qui a amené la pétrification des humains. En fait, c'est comme des spores un peu à la The Last of Us. Des spores, des claqueurs qui ont pu se répandre et qui vont contaminer les humains et les emmener lentement, très lentement, vers une mort assez horrible et atroce, qui va les transformer en statues, j'allais dire putréfiées, mais non, c'est pétrifié. Que je vous retrouve une pétrification. Coucou Tipeee, comment ça va ? Et coucou. Ça va et toi ? Voilà, par exemple, une pétrification qu'on voit, voilà. Ils vont mourir, ils vont avoir des sortes de... C'est pas des champignons, c'est plus... Ça laisserait plus penser à des éléments minéraux, parce que ça a vraiment des formes comme certaines pierres. Ouais.
mais en même temps, Ils vont se solidifier, quoi. ça solidifie, mais c'est pas non plus juste du caillou, parce que ça peut être brûlé. Ouais, ça peut être aussi... Oui, Ça peut être incinéré, donc voilà, c'est pas vivant, c'est pas mort, c'est pas un champignon, mais c'est pas minéral, c'est une maladie. C'est organique, quoi. Ça peut être C'est un organique. peu organique. Ok. Et justement, cette grande catastrophe qui a touché l'espèce humaine, petit clin d'œil, ça s'appelle le fléau. Fléau. Fléau! Non, il est pas là. Voilà. Euh, Il est pas là, il est pas là. Bienvenue à toi, Just Call. Bienvenue, merci beaucoup pour le raid. Installez-vous. Bienvenue, bienvenue. Ce ne sont pas des humains, mais des IA. Oui, tout à fait. Mais, Bienvenue, installez-vous. On va accueillir le raid Vas-y. quand même. je te laisse, Comment est-ce que vous allez... On reprendra ça juste après les petits chats. Je me mets... hop. Top, 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 top. Bienvenue à tous. Installez-vous. Comment ça va? Comment s'est passé ton live? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue les raiders. Comment ça va bien? Installez-vous. Comment s'est passé ton live? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Bienvenue à toi, bienvenue à tous. Vous arrivez au moment où on est en pleine découverte manga. Les petits chats qui arrivent avec Joss Cole. En pleine découverte, je suis avec Swifty Skull, juste ici, qui nous parlait de Mission the Apocalypse. On était sur la découverte musicale, thème jazz cette semaine. Oh, très sympa ça. Très, très, très sympa. Tu fais de la musique ou c'est simplement de la découverte sur Internet? N'hésite pas à te présenter, que chacun puisse te découvrir, bien évidemment. Bienvenue à tous, installez-vous. Je vais quand même me présenter en attendant que toi tu fasses ta petite présentation. Bienvenue à tous. Donc moi je suis Sandrine, je suis là les lundis, mardis, jeudi, vendredi à partir de 11h du matin, les mercredis soirs à partir de 20h et tous les premiers dimanches du mois. En semaine, vous trouverez du gaming, vous trouverez de l'ouverture de booster TCG Rise, vous trouverez également parfois de la maquette, du gunpla, du crochet en lien avec les jeux vidéo, pas mal de petites choses, de la discussion, du moment de partage et de fou rire. Et tous les premiers dimanches du mois, comme aujourd'hui, une émission manga. C'est la commu qui propose toute la semaine sur Discord, sur un thème. On écoute ça ensemble le dimanche. Oh, c'est sympa! matinale musicale. Ouais, très sympa. Ah, c'est cool. C'est intéressant, ça change. Mais en tout cas, bienvenue. N'hésitez pas à venir discuter avec nous et à venir découvrir, bien évidemment. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid. Bien évidemment. Je mets mon petit follow, j'irai découvrir ça avec grand plaisir. Alors ne t'inquiète pas, je suis une professionnelle du ninja parce qu'en général quand je ne suis pas en live, je ne suis pas forcément sur un écran. Ou alors c'est que je bosse, donc je parle pas mais j'écoute. Je fais un peu de gaming mais c'est plus une excuse pour papoter, j'adore papoter. C'est bien ça aussi, t'as bien raison, t'as bien raison, c'est ce que je fais aussi. Moi ça me donne une excuse et pour jouer et pour papoter, tu vois. Parce que en fait, moi en général, ce que je fais, c'est beaucoup du fond. Le principal ici, c'est de passer un bon moment, de se changer les idées et de profiter en fait et de partager. Une rue Oh, sauvage. coucou Ruru, comment ça va? Bienvenue, comment tu vas? Ça fait plaisir. T'as un détecteur de ninja, ça marche. Pas de problème. Et bonne année d'ailleurs à tous ceux que je n'ai pas vus, à qui je ne l'ai pas dit. Bienvenue à vous. Bienvenue à toi, Monsieur Jean. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi. Merci du soutien. C'est une pro papotage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je suis malade plus, mais on est là. Eh ben, viens de caler et viens de changer les idées. Et prends bien soin de toi surtout. Prends bien soin de toi. J'espère en tout cas que pour vous, les fêtes se sont bien passées. Coucou Jean, bienvenue, comment vas-tu? C'est Ruru. Ça. Oh, Oui, je me souviens. t'avais bloqué car tu finissais. Ah oui, je me Il était passé, rappelle. t'avais demandé, mais t'acceptes pas les raids, Oui, c'est etc. ça. Et j'étais sur la fin. C'est ça. Oui, tout à fait. Et là, je ne suis pas encore sur la fin, donc c'est encore possible. Mais oui, arrivé à un moment de la fin, oui, je bloque les raids parce que c'est dommage de faire un raid au moment où on part, quoi. Oui, merci beaucoup Titi, t'es adorable, c'était trop mignon, j'ai grave apprécié. Je l'ai lu en live, hein, d'ailleurs. Je l'ai lu en live. Tout à fait. Mais merci beaucoup Titi, c'est très très gentil. Donc bienvenue, installez-vous.
Et puis Sweet va nous Reprendre, parler, va nous reprendre le manga. Je ne sais pas si vous lisez des mangas de votre côté, les petits chats qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à nous dire, et si vous avez des questions sur les mangas qu'on propose, n'hésitez pas aussi. Ce qui est bien vu en soi, sinon tu peux te prendre une série de raids et tu finis jamais. Bah en soi oui, ou alors c'est pareil, t'as des raids, mais c'est dommage que en fait le raid arrive au moment où tu cut. Donc ça fait un raid où il n'y a rien, où tu peux même pas profiter d'être avec les personnes qui arrivent, où tu peux même pas échanger. Donc je trouve ça dommage, c'est pour ça. Mais après t'en as, il laisse les raids jusqu'à la fin, hein. C'est pas dérangeant. Il reste, mais bon. Merci. C'est comme il dit, de temps en temps, tu peux avoir ton raid, tu te dis, je reste encore 20-30 minutes avec vous. Oui, c'est ça, bien Derrière sûr. un raid, hop là. Ouais, c'est ça. Mais toi aussi, merci beaucoup, Ruru. Oui. Je lis en secret de mon fils mes chutes. Oh, tu lis quoi? Qu'est-ce que tu lis de beau? Non, parce qu'il y a tellement de choses possibles. Il y en a tellement. Eh ben, bienvenue à toi. Si un jour tu veux nous en parler, t'hésites pas, hein. Bien évidemment. Mais ça dépend, tu lis quoi de beau? Non, parce que nous, on lit de tout. Si, parce que je me suis même mis à l'horreur, un petit peu. Oui. Qu'est-ce que je lis En pas? soi, j'en ai des glauques hein, en termes d'horreur. Ouais, mais je ne sais pas ce que je ne lis pas. En termes de style, hein, je parle. À part les kids, peut-être. Littéralement kids. Si, regarde, j'ai mon... comment ça s'appelle là Ah oui, non, c'est vrai que... Shikiwa ou Mignon et Bizarre. Là. Oui. Et non, j'ai aussi des petits chats et tout ça. Non, j'ai vraiment de tout. Ouais. Kaiju numéro 8. Ah, faudrait trop que je le lise celui-ci. One Piece, c'est pareil, j'ai pas encore. C'est fini, je crois. Non, pas encore. Kaiju numéro 8, il est pas encore fini. T'es sûr? Non, je crois pas. Non, je crois qu'il y en a encore. Eden Zero, jamais lu. Par contre, j'ai regardé les en animé son homologue. J'ai bouffé son nom. Le plus connu. T'as Eden Zero et le premier c'est... Putain, je me rappelle plus, c'est pas grave. Là, mon cerveau connecte pas. C'est pas grave, mais c'est les mêmes dessins que Eden Zero. Ah, non, déjà j'ai pas les dessins d'Eden Zero en tête, donc... Fairy Tail, merci beaucoup, merci. Ouais, putain, j'arrivais pas à le trouver. Hein. Déjà, il voulait pas sortir. Et Promise Neverland. Alors, ça dépend quel âge a ton fils, mais Promise Neverland, c'est pas trop pour les enfants. D'ailleurs, les Promise Neverland, il y a la réédition, là, Grimoire. Et ils sont magnifiques. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont trop beaux. Pour la Malène de Proust, je me rachète les Akira. Akira, mais what? Mais oui, mais Akira, quoi. Akira. Ouais, ok, je comprends. Ok. Il n'y a que les vieux qui comprennent pour Akira. J'ai jamais vu. Akira, c'est pas tout jeune, Akira. Mais ça fait partie des bangers qu'il faut voir ou qu'il faut lire. C'est quoi le plus glauque pour toi en manga? Il y en a des bons, il y en a des barres. C'est assez spécifique. C'est assez spécifique et puis ça dépend des gens. Oh, coucou Mitsu, comment vas-tu? La vilaine grippe, j'hésite à sortir. Ah, t'as la grippe, toi, Jean? Oh mince! Waouh! Ah bah non, prends soin de toi. Hein. Reste au chaud. Petit grog là, avec ou sans alcool, n'importe, on s'en fout. Un petit grog sous le plaid, sur le canapé ou dans le lit et prends le temps. Il a 13 ans, il est spécialisé sur des trucs de pas de son âge. Ah merde! À la limite, on pourrait mettre une petite liste de glauques sur Didi. Oui, s'il faut. Mais bon, après 13 ans, ouais, Promise Neverland, 13 ans, ça peut encore passer, mais c'est compliqué. Hein. Promise Neverland, c'est costaud quand même. Hein. Pour les enfants, je parle. Oui, ça va super, Mitsu, merci beaucoup. Une extinction de voix, ne parle pas. Et puis, les chauds miel ou thé miel. Je peux pas dire mieux. Donne-lui Berserk au petit, mais t'es dingue, toi. N'importe quoi. Ah oui, Ruru. Ah, je pensais que toi aussi, Jean, t'étais malade, c'est pour ça. Mais oui, Ruru. Prends soin de toi. Hein. Prends soin de toi. Ruru qui est malade, il y a Mitsuguru qui est malade. Ouais, mais je l'avais dit, là je l'ai dit, en ce moment, il y a une vilaine grippe. La grippe, elle est costaud, hein, celle qui traîne en ce moment, faites gaffe. Hein. Autant commencer par de bonnes bases. Certes. Mais... oh punaise. Non, après, du glauque, il y en a pas mal. Hein. Du glauque, du costaud, mais c'est très très subjectif. Il y a le replay d'Halloween. Non,
Oh, si, j'en ai montré quand même. Moi aussi, quand même. Si, j'en ai montré quand même. Ça- Mais oui, allez sur mon YouTube, les petits chats, et regardez les rediffusions de la Neko Manga Mania pour certains. Celle de novembre. Ouais, celle de novembre. Oui, parce qu'on a parlé de Junji Ito. Oui. Mais ça, c'est pas du glauque, c'est de l'horreur. Mais il y a quand même aussi beaucoup de psychologique, pas juste du visuel. Oui, aussi. Dans ce qu'il fait. Oui, c'est pas du sanglant. Il fait hyper beau, mais -10. Et ben, ça veut dire que tu sors pas, mais tu restes derrière la fenêtre. Si t'as le soleil qui tape sur la fenêtre, tu restes derrière la fenêtre. Comme ça, tu prends les UV, tu prends le soleil, tu profites, mais t'as pas le froid. C'est une petite technique. Le mieux, c'est quand t'as une baie vitrée, ça c'est parfait. Pour te donner une ordre d'idée, il a vu tous les Tarantino, Shining, l'attaque des titans, ah oui, ça passe crème, et il leur demande, ouais, bon, moi c'est bon alors. Ok, c'est bon, tu peux lui donner Berserk alors. C'est bon, ça lui changera. Ça va. Ça va. Et puis, à 14-15 ans, tu pourras lui donner les Dead Tubes. Ouais. Comme les chats. Oui, comme les chats. Mais c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Tu te mets derrière la baie vitrée, là, quand t'as le soleil qui cogne, là. Oh, c'est trop bien. Tu peux même bronzer en plein hiver. Hein, parce que les UV, ils sont quand même là. Hein. T'imagines, t'arrives, t'es complètement bronzé, alors que t'es en plein hiver. T'as été à la plage? T'as été dans les îles? Non, j'étais dans mon salon. Quoi, on peut lire Berserk? Oui, tout à fait. Ça parle de quoi ce matin à Parfeur? Ça parle de manga. Là, actuellement, Swift nous parlait de Mission the Apocalypse. On a parlé beaucoup post-apo ou apocalyptique. On a parlé beaucoup tristesse. Même si j'ai mis un petit manga tout mignon dans le lot. Mais on y va bien pour le début de l'année, tu vois, pour bien dire, allez, ça le fait. Et coucou Valkyrie, merci beaucoup, merci. Comment vas-tu? Ton préf c'est Hellsing. Je ne l'ai jamais lu Hellsing. Là en plus il y a une réédition. Je l'ai jamais lu, mais ça c'est pas tout jeune non plus. Hein. Ça non plus. Mais ouais, on est à fond là-dedans. Donc on va continuer parce que l'émission tourne, mine de rien. Et merci Mitsu, merci pour les séries de visionnage. Hein. Merci à vous pour le soutien, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Et donc là, on va continuer. Tu veux peut-être même reprendre un petit peu juste pour expliquer aux nouveaux arrivants qui ne tombent pas en plein milieu et qui se disent pas zégoise. Voilà. Ouais, la réédition prochaine. Oui, je l'ai vue. J'ai hésité à la prendre. Mais j'ai tellement de mangas. Pas maintenant. Un jour, je pense. Mais pas encore. Un jour, elle les prendra. Merci pour ce moment. Je vais débrancher mon cerveau. Il n'y a pas de souci. Des bisous, Joss Cole. Merci à toi. Merci pour le raid. Merci pour le soutien. T'es adorable. Passe un bon dimanche. Prends bien soin de toi. Et à très, très, très vite. Des gros bisous. Et n'hésitez pas à aller lui porter de la force et aller voir ce que notre cher ami fait de son côté, les petits chats. Il y a eu le point d'exclamation raid. Sinon, vous cliquez sur le pseudo et vous cliquez sur le cœur et on ira voir ça ensemble. Des gros bisous. Allez. On va se regarder ça gentiment, mais sûrement. Donc, que dis-je? J'ai un téléphone qui s'est dit... Oui, le téléphone a eu envie de s'éteindre. Voilà. Il s'est dit, ça fait trop longtemps qu'on ne m'a pas utilisé. C'est ça. Non, j'ai pas envie. Non, je ne veux plus. Voilà, non, je ne veux pas. Je démissionne. Donc, que disions-nous? Refais peut-être juste le résumé rapido. Par Awo Iwamune, où on suit donc, ça va mettre directement dans l'ambiance, on va suivre Saya, qui est c'est pas une humaine à proprement parler, c'est une humaine artificielle, un peu dans un type androïde. À l'arrière, c'est bien dit que c'est une fille qui marche seule, mais concrètement, quand on la voit, on ne sait pas vraiment, elle a une androïde au type androgyne. D'accord. Visuellement, elle fait pas. Voilà. On ne connaît pas son âge. On ne sait pas d'où elle vient dès le début et tout. On sait juste que sa mission, ça va être de trouver des survivants, de parcourir toutes ces zones dévastées à la recherche donc des
des humains décédés par la maladie du mal cristallin pour les incinérer et justement pouvoir réduire le taux de pollen, en gros, dans De l'air. Et contamination. le taux de contamination. Voilà, D'accord. donc on est quand même sur des ruines, sur des belles et grandes ruines. Dans l'eau, on a pu voir à un moment... Où est-ce qu'elle est? Tac. Ouais, c'est pas joli, Voilà, quoi. on a des petites créatures comme ça. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. Même en étant au volume 4, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est là. Ça bouge ou ça bouge pas? Ah, Ça bouge et c'est très agressif. Ah oui, il y a un œil là. Oui, ça bouge, c'est très agressif. On ne sait pas si ça vient de... Tiens. Là, il y a un œil. Ah oui. On ne sait pas si ça vient du mal cristallin en lui-même ou si c'est des créations humaines à la base, mais c'est très agressif. Ça peut être les humains totalement rongés par le mal cristallin. Il n'y a pas vraiment d'explication. Et donc pourquoi je vous disais que c'est pas une vraie humaine, c'est une humaine artificielle, parce qu'en fait, elle a une capacité de régénération accélérée. Ok. Donc elle a la douleur, elle peut saigner. C'est pas des circuits imprimés qu'elle a à l'intérieur non plus, mais elle peut se régénérer très très vite. D'accord. Voilà, donc sa mission, c'est de parcourir toutes ces ruines à la recherche des cadavres pour pouvoir les incinérer et réduire le taux de contamination de l'endroit. Et donc, comme on peut voir, en fait, elle est majoritairement seule. Elle est accompagnée, ceci étant dit, de... Mais là, on le voit partout, là, rien du là, il est cette là. petite... Mince, qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais oui, ça a l'air tout choupinou, Cette ça. petite bestiole à côté. Qu'est-ce que Qui c'est? s'appelle Cou. Cou. Voilà. Cou. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est une sorte de petit lapinou Mais oui, c'est trop choupi, informatique, mais c'est une sorte d'animal digital, au sens où il peut se brancher à des systèmes. Ouais. Voilà. Mais la seule chose qu'il fait, c'est... Voilà, c'est tout. Ok. Sa communication passe par des petits... Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il se prénomine. Du coup, c'est comme ça que Saya l'a appelé. Et donc, c'est son petit compagnon qui l'aide, qui l'assiste, qui la suit dans sa quête. Qu'est-ce qu'on va croiser, en fait? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, son but à elle, c'est de comprendre le mal cristallin, incinérer les cadavres et trouver des survivants, essayer de remonter. Elle est... J'avoue, Clem, j'avoue. Oui, un peu. On a, comment dire, elle est seule là-dedans, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et donc elle va essayer d'avancer de quartier en quartier pour essayer de diminuer la contamination, sachant que brûler 2 cadavres contaminés, ça diminue le taux de contamination de 0,0001%, truc du genre. Oui, c'est Donc autant ridicule. dire que c'est ridicule, mais elle y croit. Mais il faut le faire. Elle est quasi immortelle en soi, Donc elle y croit, et c'est son objectif. Elle a le temps. Même si elle ne sait pas elle-même pourquoi, en fait, c'est son objectif. Juste, elle sait Elle est programmée pour ça, quoi. Elle est programmée pour ça, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où. On en apprend un peu plus à partir du 4e tome. Ça commence un peu à sortir du flou, mais voilà. Et qu'est-ce qui va rendre encore une fois, dans la même lignée que les 2 premiers, ce manga, malgré tout, poétique et très triste, c'est que, au même titre que Terrarium, elle va avoir des rencontres avec des personnages un peu à droite à gauche. Pour citer les premiers, elle va croiser un robot cinéphile qui est en fait un mec dans un cinéma qui a été atteint du mal cristallin. Non, c'est vraiment dans le premier. Qui est atteint du mal cristallin et qui, sentant sa mort approcher, a décidé de transférer sa conscience dans un robot. Le problème, c'est que le seul robot qu'il a trouvé... Ah, celui-là. Voilà. Ok. Le seul robot qu'il a trouvé, en fait, c'est une vieille carcasse qui n'a plus qu'une tête et un buste. Et c'est tout. Donc en fait, il transfère sa conscience là-dedans. Et dans la salle de projection du cinéma où, en fait, où il est, il y a son cadavre qui attend la suite. Et donc lui, il est là et il passe tout son temps à regarder des films. En fait, c'est comme s'il avait une playlist automatique et il va regarder des films. Et donc il va échanger un peu avec Saya quand elle va passer. Et ils vont regarder un film ensemble et de leur échange, il va lui donner une petite clé USB du futur pour qu'elle puisse regarder des films de son côté, tous les films de l'Ancien Monde, donc avant cette catastrophe du mal cristallin. Et il va lui demander, par exemple, moi je reste... Elle lui propose de partir avec lui. Il lui dit non, moi je sais où j'en suis, et je sais que ma vie est finie, donc je préfère rester ici
continuer à regarder des films jusqu'à ce que l'enveloppe robotique dans laquelle je suis meure. Et elle va juste récupérer son cadavre, vu qu'il n'y a plus rien dedans. Oui. Il n'en a plus besoin, donc elle va récupérer son cadavre pour l'incinérer, et récupérer sa petite clé USB pour pouvoir regarder des films plus tard, continuer à garder le souvenir de cet humain cinéphile, et le laisser là, seul. Donc, pendant un instant, on se dit « Ah, elle a trouvé quelqu'un ?» pour repartir dans sa solitude. Un peu plus tard, elle va par exemple aussi rencontrer un robot domestique qui est resté dans son manoir auprès de son maître. Le maître est mort atteint du mal cristallin, mais le robot a du mal à le comprendre et à le percevoir. Saya veut pouvoir du coup éradiquer le mal, mais mais le robot lui dit « Si tu ne peux pas aider mon maître et que tu dois l'incinérer, autant me tuer parce que mon existence n'a aucun but sans lui. » Pour qu'un robot se dise ça avec des émotions derrière, voilà. Là encore, on en a gros sur la patate. Et, petit spoiler, elle va décider de la laisser là et de laisser son maître, voilà, atteint du mal cristallin, mort, avec elle pour que, en gros, parce qu'elle n'arrive pas à se faire à l'idée de devoir tuer cette domestique, même si à la base c'est qu'un robot, elle n'arrive pas elle n'arrive pas à s'imaginer la tuer, donc elle préfère partir et la laisser vivre avec l'espoir que son maître puisse être guéri un jour alors qu'il est mort, plutôt que de l'incinérer maintenant et de voir terminer la vie du robot. Voilà. J'aime les couvertures et les couleurs déjà. Ouais, non, franchement, c'est très 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 joli. Ça a fait un effet canson en plus quand tu touches Jean, c'est très 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 sympa. C'est moi où il y a quelques années. Alors le mal cristallin, c'est la maladie qui a décimé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la maladie qui a décimé tous les êtres humains. On ne sait pas trop d'où les ça sort. êtres humains qui sont. On arrive comme elle, perdue dans ce monde, et juste on la suit. C'est vraiment très très lent. Les deux là. Voilà. Ouais. C'est vraiment très très lent et ça se fait. Comme le manga le dit, hein, ça parle de solitude en soi. Voilà. Donc ça peut pas être plus rapide. Il y a pas de. Il y a quelques combats de temps en temps parce qu'il y a quelques créatures qu'elle va croiser. Mais sinon, ça reste un rythme assez lent. C'est pas pour autant moins prenant, mais c'est juste un rythme très lent. La musique va bien, c'est du Violet Evergarden, c'est normal. C'est parfait. Pour vous donner ensuite juste encore une petite histoire dans le premier chapitre, elle va, sans trop vous la détailler celle-là, parce que c'est celle qui, une fois que les deux premières vous ont mis dans le mood de la troisième, vous termine. Okay. Elle va croiser un survivant humain, non contaminé. Oui. Elle va le croiser, elle va l'aider, mais elle va repartir sans. Voilà. Donc en fait, elle retourne toute seule, quoi. Donc elle retourne toute seule. Pourquoi elle repart sans ? C'est à vous de l'acheter pour le découvrir. D'accord, ok. C'est très esthétique comme... Non, enfin, après, c'est très joli. Mine de rien, c'est joli. Mais c'est dur. Oui. C'est dur. C'est... si on pouvait le ramener à certaines maladies qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme les scléroses en plaques. C'est des trucs qui, quand tu le sais que tu l'as, c'est très compliqué, tu peux limite pas en guérir. Et en fait, tu es en déclin au fur et à mesure du temps. Tu es en déclin, mais en plus, ton corps se rigidifie. Oui, d'accord. C'est vraiment, tu restes bloqué dans ton propre corps et tu te vois mourir. Là, le mal cristallin, c'est strictement la même chose. D'accord. T'es contaminé, tu sais que tu es contaminé. Et tu peux rien faire. Le problème, c'est que tu ne peux rien faire, à part attendre que les excroissances minérales, biologiques minérales sortent de toi pour, en gros, te dire que c'est bon, c'est fini pour toi. Donc, c'est le même genre. Ça marche, bon appétit Mitsu. Des bisous, des bisous. Donc, à un moment, elle va croiser deux autres individus. Kanoko et Isami. Ouais. Et elle va... je crois qu'on les voit à la fin. Non, c'est pas à la fin de celui-là. Non, mais je crois que c'était celui-ci, ouais. Ouais, voilà, c'est cela. Ces deux-là. Elle va croiser Kanoko et Isami. Et elle va continuer à partir de là son exploration avec eux. Combien de temps ? Je vous le dis pas. On sait à peu près combien de temps. Enfin, on a une idée du temps. Mais, et de la raison de pourquoi ils vont continuer ensemble. Mais voilà, ça va être vraiment les 4 persos. Saya, le petit coup et ces deux humains, ça va être les persos principaux qu'on va suivre et leurs péripéties. Et est-ce qu'on a une idée de la timeline dans laquelle... Pas du tout.
On est après le fléau. Ok, et on sait Mais pas on sait depuis pas combien de temps elle est là ou combien de Non. temps ça dure, tout ce qu'on voit. On apprend ou, quelques infos avec le 4e volume. On commence un peu à sortir du brouillard avec le 4e, mais c'est tout. Ok. C'est, ah ben voilà, là, Des créatures des qu'elle croise. créatures, c'est pas des machines. Ça semble plutôt organique, mais Ok. organique Ah, il a bizarre. les mêmes yeux que le tout premier. Ouais, mais organique bizarre. Mm. Un peu organique à la jeu type Souls, Mm. où c'est des créatures étranges Ok. Qui sont belles mais qui font peur. sorties des enfers, mais on ne sait pas si c'est créé, on ne sait pas vraiment. Je crois qu'il y a une histoire de contamination extraterrestre, un truc du genre, Mm. mais j'ai un petit doute. Mais voilà. Donc il y a un peu de baston quand même. Il y a un Pas peu de beaucoup, baston, mais c'est clairement pas l'axe principal. Quand il y a de la baston, c'est-à-dire que quelques pages, ça dure pas 3 chapitres, Ouais. ça se fait vite. Ouais. Histoire de dire, ils ont galéré, histoire de donner un pourquoi ils vont galérer. Ouais. Puis peut-être Si ça va les faire avancer, mais voilà. Ok. Peut-être donner un petit peu de mouvement aussi au manga pour que ce soit un peu moins triste et un peu moins seul tout du long et qu'il y ait un petit peu de mouvement peut-être, un petit peu d'action. Ça leur met un peu les bâtons dans les roues aussi, Ok. comme il faut. Coucou Corbac, ça Coucou. va et toi? Bonne année, comment vas-tu? Mais ok, ça marche. Mais là aussi, donc 4 tomes actuellement en cours. Ok. Et ça peut promettre. Par contre, autant les 2 premiers, je trouve que ça peut s'adapter en animé, Oui. autant lui tel quel, je pense pas. Non. Beaucoup trop lent. Beaucoup trop. Oui, ça serait trop. Beaucoup ouais. trop vide. Ok. Ce serait, on se prendrait sur 25 minutes d'animé, on se prendrait 10 minutes, 10-15 minutes où il se passe rien. Oui, donc. 10-15 minutes où vaut elle se balade. Vaut mieux le lire que le regarder. Donc on va dire qu'il faudrait Oui. beaucoup tricoter. Ou alors un épisode, c'est la moitié d'un tome, quoi. Ouais, ok, d'accord. Mais du coup, le rythme serait... Après, ça peut être très bien écrit. Et là, comme ça, j'ai du mal à le visualiser. Ouais, Ça, voilà. ça marche. Ok. Bon. Bah, est-ce que tu avais autre chose à dire dessus ou pas? Ou c'est déjà pas mal? Non, c'est déjà pas mal. Sachant que... Là aussi, sortez les mouchoirs, hein, parce que... Ouais, ça a l'air. Même si le perso va rencontrer un robot, chaque histoire autour des personnes qui vont croiser Oui, ok. est triste. Et sachant que c'est pas terminé. Et sachant que c'est pas terminé. Là, c'est vraiment C'est en vraiment cours. en cours. Et là, en 4 tomes, on a très peu avancé. Sur la timeline qu'on pourrait se mettre en tête entre le début et son objectif, là, c'est même pas... je les vois à peine au quart. Ouais, ok. Donc ça sent peut-être un truc de 12, 16, voire 20 volumes facile. Salut Tanko, comment ça va? Un peu de repos? Eh bah tant mieux alors, tant mieux. Alors, donc les petits chats, on va s'arrêter là pour cette émission. Je vous redis, n'oubliez pas, regardez, je vous remonte Fake Rebellion de chez Manabook. N'hésitez pas à le découvrir. Pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, quand je l'ai présenté, je vous invite à regarder la rediffusion pour voir ce qui s'est passé. En 2 tomes, ça sort le 8, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci encore à Manabook de m'avoir envoyé les 2 tomes parce que c'est vraiment une super série et j'ai vraiment grave envie de connaître la suite, même si pour le moment il n'y en aura pas. Passez une très très belle journée, merci à tous d'avoir été là, merci aussi Swift pour les présentations de tes mangas. N'oubliez pas les mouchoirs quand vous les lirez. Ouais, là, vous êtes tranquille. Gros conseil. Là, c'est bon. Là, il n'y a pas besoin de mouchoirs. Là, il y a de l'action. On est à fond dedans. Fake Rebellion qui porte très 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 bien son titre. Vraiment. Je vous mets juste la grosse phrase qui est marquée juste avant le titre et avant le résumé. C'est « Et si la révolte n'était qu'un mensonge ?» Je vous laisse méditer là-dessus. Ça me fait rire parce qu'en présentant ça, Alma reste aussi dans cette idée de rébellion, de combat et de mensonge. Oui, ok. Donc on était bien, on était très calés. Très bien. Sans le savoir, on était coordonnés. Full intéressant, trouve un artiste dessinateur, je regarde en même temps. Eh ben, il n'y a pas de souci, tant mieux alors. Tant mieux, Fanfan. Eh ben, ça fait grave plaisir. Merci à tous d'avoir été là. On va aller faire un raid chez Stidjo, les petits chats. Les petits chats. Oh, les petits chats. Il est actuellement sur du coloriage. Donc on va aller voir ça. Vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très gentil, il est
Il est très chill. Oui, il est en pilou-pilou. C'est un pilou-pilou. On dirait un pilou-pilou Stitch. Oui, c'est ce que j'allais dire. On dirait un pilou-pilou Stitch. C'est pas dit, mais on dirait un pilou-pilou Stitch. Mais il est fun. Donc, on va aller lui porter de la force. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain matin, 11h pour la suite des événements. Passez un bon dimanche. Bon appétit à tous. Des gros bisous. Et on se retrouve de l'autre côté. Je compte sur vous pour foutre votre meilleur miaou dans le chat pour lire les petits chats. Ils débarquent. Ils viennent squatter le canapé. Et puis on se retrouve très vite. Des gros bisous les petits chats. Merci à tous d'avoir été là. Des gros bisous. Merci pour la modération. Merci pour le raid. Merci pour les nouveaux follow. Merci pour les subs offerts, les resubs. Merci pour votre présence et ces petits moments. Et merci beaucoup Swift pour ces instants. Merci de l'invitation. Des gros bisous. Des bisous.